Hello tout le monde, vous m'entendez bien, ça va? J'espère que vous allez bien. Je sais pas si ça va comme c'est. J'espère que vous allez bien, mettez des likes, tapotez l'écran. Aujourd'hui, c'est le Career Talk les amis, donc trop contente. Donc n'hésitez pas à tapoter l'écran. Hello, ça va? Salut, ça va? Ok, attends, je vais juste monter le son. Tu peux reparler? Allô? Ouais, c'est bon, Tu parfait. m'entends? Ok, Ok, trop attends, j'essaye de me... Attends, ça marche ou pas? Ok. Attends, je vais te mettre comme ça. Comment ça va? ça va et toi? Ça va, merci. Trop contente. Bon, on attend un peu le Yes. temps que les likes ils montent aussi et que les gens ils montent un peu, Mhm. qu'il y ait du monde qui arrive. Et Yeah, après, on va commencer. Les deux yes. SAP Girl. Yes. Attendez, je veux juste faire un petit truc. J'espère que vous allez bien. Je suis super ravie d'être ici. Je suis trop contente. Donc, les amis, mettez des likes, tapotez, montez à 1000 au moins. On monte à 1000 et après on commence. Non, parce que eux, là, on les connaît. Donc, mettez des likes, tapotez l'écran. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Là, c'est vendredi soir. German ist heute SAP Talk. Ja, heute ist SAP Talk. Oh, selbst German people sind hier cool. Ja, genau. Wir sind international. Mhm. Mais ouais, tapotez l'écran les amis, tapotez l'écran. Aujourd'hui, donc on va parler. Désolée, je mets mon petit. Ouais, ouais, y a pas de souci. J'ai chaud. Y a pas de souci. En fait, j'ai un petit souci avec ma caméra, mais ça va le faire. Mais je t'entends. J'essaie de fixer mon petit souci là. Ok, pas de souci. Mais oui, donc aujourd'hui c'est le Career Talk. Mhm. L'idée justement c'est de faire cette série, ce nouveau format, cette émission où j'invite des personnes qui travaillent en Allemagne à parler justement de leurs expériences professionnelles en Allemagne. Comme vous savez, moi c'est Germanine. Sur ce compte, je parle d'Allemagne, de féminité, de carrière aussi. Et justement, j'ai plusieurs personnes justement qui me posent des questions, qui souhaitent travailler. Also nur Französisch heute. Ja, immer Französisch. Hier ist immer auf Französisch. Mais oui, donc je sais plus ce que je disais. Pour quelqu'un qui a déjà la certification. Et regardez direct les questions. On n'a même pas commencé. On n'a même pas commencé. Doucement. On arrive. Déjà, laisse-moi faire l'introduction. Déjà, regarde, tu poses des questions, tu fais pas de like. Il y a pas de like. Comment on peut commencer à répondre aux questions s'il y a pas de like? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc mettez les likes, montez un peu pendant que je fais l'introduction là tranquillement. Et après on répondra à vos questions. Bonsoir, installez-vous. Bonsoir. Hello. Trop contente. Donc oui, l'idée justement avec cette émission, donc le Career Talk. En plus, c'est ça que j'ai mis du temps à trouver le nom alors qu'il est simple. Bref, mais l'idée c'est vraiment de mettre de la visibilité, de d'acculturer comme j'aime bien le dire sur d'emploi, des possibilités professionnelles en Allemagne. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent et je suis très contente. Merci pour le soutien comme d'habitude. Et il y en a beaucoup qui souhaitent aller en Allemagne. Moi, vous savez que moi, je suis allée en Allemagne par la voie du travail. Je n'ai jamais étudié là-bas. Et justement, bah, quoi de mieux que de vous partager encore plus sur le travail en Allemagne, sur les possibilités professionnelles là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment ça se passe? Surtout en tant que francophone. Donc là, on a avec nous Déborah, qui est allemande, mais comme vous l'entendez très bien, parle parfaitement français. Ah, Donc, on verra bien. pas avec nous, pas avec nous, pas avec nous. Donc, l'idée aussi, c'est que vous puissiez lui poser des questions, notamment sur SAP, qu'elle vous explique un peu son parcours, comment elle est entrée dans SAP, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est facile, comment ça se passe, et voilà, et vous donner un peu plus de visibilité. Personnellement, pour avoir aussi travaillé sur du SAP, je trouve que c'est sous-coté. Je trouve que les gens ne connaissent pas. Pour beaucoup de personnes, c'est encore inconnu. Beaucoup de personnes, notamment dans la tech, voient la tech comme quelque chose d'assez avec tous ces hard skills, ces compétences techniques,
Et le SAP, maintenant, en fonction de où vous êtes, c'est pas forcément technique. Et l'idée, justement, c'est aussi de donner de la visibilité, de vulgariser, de rendre tout ça accessible en vous expliquant. Et voilà, parce que moi, sur mon compte, je vous dis beaucoup de choses. Mais des fois, je me dis, bon, peut-être vous ne me croyez pas, peut-être que vous avez l'impression que je mens, peut-être que... Non. Mais non, moi, ce que je vous dis, c'est la vérité. Et j'ai des personnes à témoin pour attester de tout ce que je dis. Donc voilà, bon, vous avez mis des likes. Écoutez, vous avez mis des likes, vous avez joué le jeu. Bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, bienvenue à tout le monde. L'idée, vraiment, c'est que ça va fonctionner comme une sorte d'interview, mais un peu pas forcément aussi officielle. Hein. L'idée, c'est que voilà, on va avoir un échange ensemble jusqu'à 21h. Je vais poser des questions à Déborah, elle va vous expliquer. Vous aussi, vous pouvez poser bien sûr des questions en commentaire. Tu me dis si tu veux répondre directement aux questions ou si t'attends. Enfin voilà, on fait, voilà, c'est pas de souci, c'est assez fluide. Et à la fin, l'idée c'est qu'on prenne un peu du temps pour que vous puissiez monter on stage et poser vos questions de vive voix ou partager vous-même vos expériences. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc d'abord on discute, petit échange. Déborah va se présenter, va parler de son travail, de SAP, etc., etc. Et ensuite vous pourrez poser vos questions, vous pourrez même monter on stage. Bon, vous pouvez toujours écrire en commentaire. Mais voilà, donc je suis très 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 contente. Déborah, bienvenue. Hein, Merci beaucoup. présente-toi. Merci pour l'invitation. Après, déjà, en fait, je vais vous dire, je parle français, mais j'ai fait encore des fautes, ok? Du coup, parfois, le et là, c'est pas trop ça et tout. J'essaie vraiment de parler le mieux possible. Mais en tout cas, je sais pas, je, je me présente déjà, là. Oui, vas-y, Ouais. présente-toi. Hein. Ok. Et ton français, il est pas mal, Alors, pas de souci, hein. oui, salut à tout le monde. Je m'appelle Déborah ou bien Débo. Je suis née, j'ai grandi en Allemagne. J'ai 28 ans. Et oui, en fait, je suis super ravie d'avoir cette invitation parce que déjà sur mon compte, je parle aussi de mon parcours, de ma journey, en fait, dans le domaine de SAP et tout. Et ouais, en fait, peut-être que je pourrais parler un peu de mon parcours. Je trouve que c'est intéressant parce que déjà, je pourrais dire que en tant qu'élève, j'ai adoré la langue française. J'ai aimé tout concernant la langue française. C'était en fait ma meilleure matière, on peut dire. Mais je savais très vite que je pourrais pas juste étudier la langue en soi. En fait, en Allemagne, tu as la possibilité de aussi d'étudier la langue. C'est pas forcément c'est LEA, mais j'ai l'impression que c'est un peu avec LEA, tu peux un peu plus faire parce qu'en Allemagne, si tu dis, ok, j'étudie juste l'anglais et le français, bon, c'est un peu compliqué de trouver après le taf et c'est pas trop, je sais pas. En fait, en tout cas pour moi c'était rien. Du coup, je me suis dit, ok, pourquoi pas combiner la langue avec l'économie, en fait l'économie, gestion et tout. Et du coup, j'ai commencé mes études en Allemagne en 2016. Et c'était un double diplôme. C'était un double diplôme franco-allemand. En Allemagne, j'ai étudié Vivi, en fait Wirtschaftswissenschaften et français. Et en France, j'ai étudié LEA et avec la spécialité éco-gestion, c'était ça. Et en fait, du coup, ça m'a permis d'avoir deux diplômes. En fait, un diplôme français, un diplôme allemand. En fait, ouais, c'était super cool parce que pendant ce temps-là, j'ai pu étudier un an en France. C'est vraiment là où j'ai pu améliorer mon français et tout. J'ai vraiment pu, je peux dire, vaincre ma peur de parler parce que au début en fait normalement quand j'étais en Allemagne et tout avant d'aller en France dans ma tête c'était ok je parle français je comprends et tout dès que je suis arrivée en France et j'étais la première fois en amphithéâtre où on avait notre prof qui nous donnait le cours et tout j'ai vite compris que c'est pas trop ça le niveau du coup j'ai beaucoup appris pendant cette année-là, surtout aussi grâce à mes amis et tout. Je me suis forcée de vraiment. Je suis désolée, j'ai mis mes liners. Je sais pas si ça s'entend, mais en fait j'ai Invisalign. Mais bon, bref. En tout cas. Oui, en fait, je me suis forcée de vraiment traîner avec des francophones, des Français et tout,
pour vraiment pouvoir améliorer ma langue. Et ça m'a vraiment aidé. Après, je suis rentrée, j'ai fini mes études et tout, mais je me suis vite rendu compte que j'ai pas forcément aimé étudier une langue parce que j'étais beaucoup genre la littérature, la traduction et tout. Je me suis rendu compte que c'était pas trop ça en fait. Pour moi, j'ai réalisé que j'aimais la langue, mais j'aimais pas forcément étudier la littérature, la linguistique et tout. C'était pas trop ça en fait. Du coup, je me suis dit ok, pourquoi pas faire une deuxième licence en Allemagne, juste en BWL, en fait, éco-gestion pure. Et du coup, j'ai fait ça. Du coup, après ma première licence de double diplôme là, franco-allemand, j'ai fait une autre licence en Allemagne de BWL pour avoir une base en éco-gestion. Et ça m'a permis de commencer mon master. Et ce master-là, je l'ai fait dans le sud de l'Allemagne, à Tübingen. Et c'était aussi un double diplôme. Et ça, c'était trop cool parce que c'était vraiment juste en éco-gestion et tout, c'était c'était European Management en Allemagne et International Business en France, à Lyon, en fait. Et j'étais pas dans une business school ou je sais pas trop, c'était juste IAE Lyon. En fait, IAE Lyon, j'ai étudié là-bas. Et c'était super, super cool parce que j'ai pu étudier en anglais. Quand j'étais en Allemagne, j'ai étudié en anglais. Et en France, j'ai étudié en anglais et en français. Du coup, ça aussi, ça m'a tellement aidé d'améliorer juste ma langue et tout. Et ouais, c'est comme ça que j'ai commencé c'est comme ça que j'ai pu vraiment vivre en France parce que j'ai étudié là-bas. Et c'était vraiment, en tout, j'ai vécu en France 2 ans et demi. C'est-à-dire on peut dire 1 an et demi des études. Après 1 an, 6 mois de stage. Après 6 mois en plus où j'étais juste là-bas pour vivre et à la recherche du taf quoi. Et c'est un peu ça. En tout cas, sinon, qu'est-ce que je peux dire encore? Bien sûr, pendant mes études, j'ai eu de l'expérience professionnelle parce que c'est ça en fait. En Allemagne, tu as la possibilité de faire des jobs étudiants dans les entreprises. C'est-à-dire, c'est pas l'alternance, mais il y a vraiment des postes où tu peux travailler pendant. On appelle Werkstudent. Werkstudent, c'est ça. Werkstudent pendant jusqu'à 20 heures du temps par semaine dans une entreprise et tout. Et grâce à ça, j'ai pu, un peu explorer le marketing, le RH, la stratégie et tout. Et franchement, j'étais dans un start-up, j'étais dans une entreprise de moyenne taille et aussi dans des grandes boîtes en fait. Et ça m'a aussi vraiment vraiment aidé de juste comprendre ce que j'aime et ça aussi ça montre en fait, même si aujourd'hui je travaille en SAP et tout, plutôt dans l'IT, ça montre que tu as la possibilité, même si tu étais dans le marketing, d'y entrer en fait. Et il y a vraiment des possibilités d'y entrer. Et c'est pour cela que je partage ça un peu sur mon compte aussi. Juste pour dire en fait, surtout c'est aussi grâce à l'Allemagne, je dois dire aussi, parce que la France, quand tu te catégorises, c'est un peu compliqué. Je sais que c'est un peu compliqué et c'est pour ça que je trouve ça super super cool, Germanine, que toi tu mets vraiment de la lumière sur ça, que en Allemagne ou bien dans d'autres pays en tout cas, il y a la possibilité de vraiment se réorienter. Et ça vaut vraiment le coup parce que peut-être, je sais pas, mais après le bac et tout, si tu te dis, ok, je vais maintenant étudier en LEA et tout, c'est, peut-être tu es encore jeune, tu vois, tu ne sais pas forcément ce que tu veux vraiment, vraiment faire. Du coup, c'est assez cool que, en étranger, en fait, tu as peut-être aussi la possibilité de juste changer de domaine. Et ouais, du coup, c'est un peu ça. C'était ça un peu mon parcours. Après, je peux aussi entrer dans les détails par rapport à mes stages et peut-être aussi mentionner quelques entreprises, mais c'est vraiment selon vos questions, quoi. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour ta présentation et vraiment un très beau parcours, un parcours aussi très inspirant. Donc j'espère que vous, là, vous avez bien pris des notes et vous avez bien écouté ce qu'elle a dit. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que
tout est possible finalement. Aussi, souvent vous me posez des questions sur l'Allemagne, les différents métiers. Je vous ai dit, l'Allemagne et la France, c'est différent. Elle a parlé de Mhm. Werkstudent, ça n'existe pas en France. Le Mhm. Werkstudent, ça n'existe pas. Même le Mhm. diplôme que tu as cité au début, Wissenschaft, c'était Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Wirtschaftswissenschaft, c'est des choses en Mhm. fait qui n'existent pas forcément. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que malgré le fait qu'il y ait des différences, donc il y a des différences culturelles entre la France et l'Allemagne, mais il y a aussi des différences systémiques et notamment dans le Mhm. système scolaire, le système éducatif et même, je dirais même professionnel. Donc quant à la professionnalisation des étudiants en Allemagne, c'est pas du tout pareil qu'en France. Comme vous le voyez, en France, on est plus axé théorie. On n'a pas autant de choses que les Werkstudent, que bon, on a le Dualstudium, mais on n'a pas forcément le Ausbildung, etc. Comme quelqu'un a parlé de Ausbildung en commentaire. Donc tout ça Mhm. aussi, c'est pour vous montrer qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de largeur, enfin de possibilités. Et voilà. Mhm. Et pour autant, ça va pas empêcher de venir un peu voir ce qui se passe en France. Ouais, Donc ouais, c'est ça. finalement, faites comme vous voulez en fait. Vraiment, Mhm. moi quand je vous parle d'Allemagne, je vous dis pas faut absolument aller en Allemagne parce qu'il y en a qui me disent et la Suisse, et l'Autriche, et la Chine, et le Canada. Allez où vous voulez. Nous, on est juste là pour vous présenter des possibilités. Ok. Et Mhm. dans les commentaires, les gens ils te complimentent sur ton français. Oh, Et merci beaucoup, c'est gentil, exactement. vraiment, cœur sur vous, parce que je parle plus assez, et du coup, c'est pour cela que j'ai ce compte, en fait, enfin, français, en fait. Merci Mais beaucoup. c'est ça. Comment t'as appris le français? Est-ce que chez toi ça parlait déjà français ou t'as appris vraiment comme t'as dit avec la LEA ou comment ça s'est fait? Mhm. En fait, en fait, déjà, je suis d'origine congolaise, et nous, on parle le lingala à la maison. Du coup, il y a pas mal de mots français dedans. Du coup, je peux dire que j'avais déjà, en fait, un vocabulaire assez large, mais vraiment la grammaire et tout, j'ai appris à l'école, en fait. J'ai commencé le français attends, c'est en cinquième, c'est ça, en cinquième. Et depuis là, j'ai plus lâché en fait. C'est vraiment ça. Après, j'ai aussi passé mon bac dans la matière française. En fait, en fait, le système est différent, mais je vais pas entrer dedans. Mais bon, j'ai Est-ce que t'as aussi fait vraiment, Abibac? pardon, non, j'ai pas fait Ah, pas Abibac. On Abibac. n'avait pas Abibac dans mon école et tout. Mais en tout cas, j'ai vraiment appris le français à partir de la cinquième. Après, j'ai juste continué. Et là où j'ai vraiment pu améliorer mon français, genre vraiment pu améliorer mon français, c'était quand j'étais en France. Dès que tu te permets, je crois que c'est ça, tu te permets de juste faire les fautes et tu parles juste, mais c'est là où tu t'améliores en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et il faut vraiment, euh, et je sais que après c'est à toi de me dire, mais moi je trouve que les Français aiment trop corriger et D'accord. quand il y a genre je vois ça avec mes cousines et cousins, tu vois, eux c'est toujours marrant parce que eux ils parlent que le français en fait, mais c'est aussi eux qui viennent nous corriger à chaque fois et tout et je trouve ça mignon et marrant aussi en même temps parce que c'est ouais bon bref en tout cas mais je trouve que même si il y a pas mal de gens qui en fait te corrigent à chaque fois et parfois aussi un peu méchamment je trouve il faut juste zapper en fait il faut juste parler parle et dès que tu as plus peur tu n'hésites plus et tout ça vient en fait c'est ça. Exactement. Et c'est le fait, bah voilà, comme elle vous l'a dit, moi c'est quelque chose que je vous dis tout le temps, il faut pratiquer. Mhm. Souvent vous êtes là à vous poser des questions, à dire oui. Vous pensez que c'est que l'école, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me parlent de certifications, qui veulent passer des certifications en allemand. Toi, est-ce que tu as déjà passé des certifications en français, par exemple? Quand j'étais à l'école, oui, il y avait le DELF. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, pas En du fait, tout. il y avait le DELF A1, A2, B1, B2, en fait, ce genre de truc. Et j'ai fait le DELF à l'école, je crois, jusqu'à B1. Mhm. Mais quand tu finis en fait ton bac et tout, tu obtiens ton bac, tu es censé avoir le niveau B2 C1 français. C'est écrit dans notre bulletin, tu vois. Tu Oui. vois, mais la réalité franchement hein, c'est bon. En tout cas, c'est un peu ça. Mais après, j'ai pas fait forcément d'autres certificats de langue et tout. Non, c'est pas ça.
Ok. Il y a Sakura, elle parle de sa question, mais ta question, elle s'est pas envoyée. Donc, soit tu Ma réécris, parce que question. peut-être il y a des mots, vous savez, des mots qui se cachent. Enfin, quand vous utilisez des mots, ils sont bloqués, donc votre question, elle s'envoie pas. Donc, Ah ouais, soit c'est tu vrai. essaies de la tourner autrement, soit tu l'écris en anglais ou en allemand, soit t'attends la fin du live et tu montes on stage et tu pourras poser ta question. Mais en tout cas, ta question, elle s'est pas envoyée. Moi, j'ai juste la Ouais. question du Ausbildung, là, de Classy Dils du début. Yeah. Mais, ouais. Et oui, donc justement concernant ton, bah en tout cas voilà encore une fois très beau parcours et c'est bien aussi que tu puisses partager aussi aux autres sur le fait vraiment de parler, le fait aussi que sur Pardon. ton compte tu fasses tes vidéos 1 minute de français, etc. Et puis C'est moi je ça. trouve que tes vidéos elles sont super cool parce que tu parles quand même de sujets complexes. C'est pas comme si tu disais aujourd'hui je suis partie en vacances et tout. Ouais. Parce que après c'est moi-même je ne regarde pas ce genre de vidéo, tu vois. Ça doit être un peu Non, mais c'est du vrai, coup c'est vrai. Donc, franchement, c'est très intéressant. Regardez, les gens, ils commencent déjà à parler de house building, etc. Doucement, doucement. Déjà, on va continuer à parler un peu du parcours de Déborah, s'il vous plaît. Après, on va arriver sur SAP. Déborah, à un moment, t'as parlé justement des expériences professionnelles. Mhm. T'as eu des expériences professionnelles en France, Ouais. un stage, il me semble. Ouais. Comment ça s'est passé? Raconte-nous, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Alors, c'était mon stage de fin d'études. En master, on a dû faire un stage de fin d'études de 6 mois. Mhm. Et à l'époque, j'étais encore à Lyon. J'ai postulé et tout. Et mon rêve, mon plus grand rêve, c'était de faire un stage chez L'Oréal. Chez L'Oréal. Franchement, moi, je sais que, en fait, mon parcours va être, en fait, c'était francophone, franco-allemand et tout du tout. Mais je savais aussi, à un moment donné, Dieu m'entend, en fait. Je dois finir par passer par L'Oréal, en fait. Du coup, j'ai postulé, et grâce à Dieu, en fait, vraiment, merci beaucoup. J'ai eu mon stage de fin d'études à Paris, chez L'Oréal, et c'était dans le marketing international, c'est ça. Et du coup, quand du coup, j'ai déménagé de Lyon et je suis arrivée à la région parisienne. Et franchement, j'ai bien aimé le temps. C'était super dur aussi parce que déjà de un, tu commences en fait dans ta tête c'est peut-être le poste est dur et tout, mais c'est aussi genre tu dois t'adapter à une nouvelle culture finalement, euh, à des gens qui ont leur manière de travailler et tout, et toi tu as ta manière et tout. Et déjà des trucs bêtes comme je suis arrivée et le clavier français en fait m'a vraiment je suis arrivée et j'ai complètement oublié que il y a un clavier français et tout. J'étais là mais comment on écrit et tout. Non, c'était compliqué au début. Et surtout peut-être je commence d'abord comment mon processus c'était comment l'entretien et tout. En fait, j'avais deux rounds deux entretiens. Le premier entretien, c'était l'entretien RH, 30 minutes et tout, mais je voulais rien tenter et tout. J'ai directement dit, est-ce qu'on peut le faire en anglais et tout, et elle avait dit oui, oui, non. Non, 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 désolé, non, non. Le premier entretien, c'était en français, désolé. Non, non, c'était en français et tout, ça s'est bien passé. Elle m'a pas vraiment posé des questions techniques, juste quelques questions, mais ça allait encore. Après, j'ai eu la confirmation que j'ai pu passer à la prochaine étape et tout. Maintenant, c'était l'entretien technique avec les managers et tout. Et là, je voulais vraiment rien tenter. Et c'est là où j'ai dit, OK, est-ce que je pourrais le faire en anglais? Et à la fin, quand c'était à moi de poser les questions, j'ai switché en français pour leur montrer, OK, je parle aussi français et tout, mais je voulais juste rien tenter. Et c'était vraiment, vraiment cool parce que il manque quand même aussi, en fait, il y avait 3 managers, je crois, ou 4. Franchement, quand l'autre avait plus de questions, l'autre a enchaîné, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur et tout, ils ont envoyé vraiment. Mais je crois que le fait que j'avais un parcours intéressant, notamment, je viens de l'Allemagne, j'ai aussi étudié en France et tout, j'ai quand même eu de l'expérience professionnelle pendant mes études et tout. Tout ça a fait en sorte que mon profil était juste intéressant. Et j'étais super, super étonnée parce que quand j'ai commencé là-bas, c'était ma première journée dans le headquarter de L'Oréal là-bas à Paris. J'ai rencontré les gens et je pourrais vous dire peut-être 90% de personnes que j'ai rencontrées,
c'était des personnes qui ont été, en fait, qui ont été soit dans les grandes écoles, ou bien qui sont actuellement dans les grandes écoles. Du coup, il y avait pas beaucoup de personnes qui ont fait leurs études dans des universités genre IAE en fait c'est des trucs comme ça. Et j'ai super étonnée. Du coup, je suis là, ok, merci, Dieu merci. Et en tout cas, après les 6 mois là, franchement, c'était dur, mais c'était aussi super intéressant. Il y a par exemple maintenant, j'ai part dans les pharmacies et tout, et je vois les produits que moi aussi j'ai pu développer et tout, parce que j'étais dans le développement de produits et dans l'activation, et c'était super cool. Et après, ouais, c'était un peu ça, et je peux dire que juste travailler dans un contexte français, ça m'a vraiment beaucoup appris, notamment en fait concernant la manière comment le français travaille, les horaires de travail, quand est-ce qu'on commence à travailler. Pour moi, c'était super tard en fait. On a commencé vers 9h30, et dès que je suis arrivée, c'était la pause café. Du coup, la pause café, après, on a la pause café jusqu'à 10h, on rentre, on travaille un peu, midi, pause déj. En fait, c'était le déj. Déborah, tu as déjà un déj? Déborah, tu as déjà un déj? Et j'étais là, mais attends, les gars, on a même pas travaillé. Genre 2 heures travaillé après déjà pause déj, en fait. Et après 16h, je sais pas, les gens, bien sûr, pause clope et tout, blablabla. Le goûter, on a encore en fait, juste, le rythme était différent, mais j'ai dû m'adapter, parce qu'à un moment donné, tu peux pas toujours dire, ah non, je viens pas et tout, ça passe pas trop. Du coup, tu t'adaptes. Mais franchement, et aussi, il y avait beaucoup de clichés concernant ma personne, on peut dire, parce que ils m'ont toujours dit, ah oui, Déborah, en fait, toujours Déborah l'allemande, en fait, parce que la manière dont je travaillais, la rigorosité, Oui. rigueur, oh, regardez, oui, la rigueur, en fait, c'est toujours très carré et tout, et j'ai senti ça, parce que c'est pas juste, en fait, le cliché, mais c'était un peu aussi la réalité. Et, du coup, mais franchement, all in all, c'était trop bien. C'était trop bien. Franchement, je peux recommander le stage chez L'Oréal, mais c'est aussi dur. I'm not gonna lie. C'est dur et sometimes also toxic. Ouais. Bah déjà, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit. C'est très intéressant parce que, comme vous avez pu le voir, elle a expérimenté le monde professionnel allemand à travers ses expériences, Werkstudent, etc. Mais aussi le monde professionnel français et les différences culturelles entre la manière de travailler en France et la manière de travailler en Allemagne. Est-ce que les Allemands sont très rigoureux ou est-ce que les Français sont très laxistes? Chacun son avis. Mais en tout cas, c'est clair, il y a différence. Enfin, c'est très différent. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que, tu vois, dans ton processus de recrutement, donc elle a fait le processus de recrutement comme elle vous l'a expliqué avec les entretiens, l'idée, c'est quand même de montrer que tu as envie, montrer que tu parles quand même la langue. Et eux, dès le moment où ils ont vu le premier entretien RH, elle l'a fait en français, le second, elle a quand même fait l'effort d'envoyer quelques questions en français. C'est ça l'idée. Et j'en reviens au TikTok que j'ai fait concernant le processus de recrutement. Mais en vrai, c'est partout. En vrai, les recruteurs, ils ont besoin d'être rassurés. Les recruteurs français qui engagent une Allemande, une étrangère, ils se disent, est-ce qu'elle peut s'intégrer? Est-ce que quand on peut discuter, on peut se comprendre? Parce que finalement, c'est aussi ça le travail, c'est surtout de la communication. Plus que les choses techniques, c'est la majorité de la communication. Et comme vous pouvez le voir, ben, ça a très bien fonctionné. Et aussi très intéressant, le système scolaire allemand et le système scolaire qui sont très différents. En Allemagne, la Uni, l'université, c'est quelque chose considéré de prestigieux. En France, la Uni, je dis pas que c'est nul, mais c'est rien. Dans le sens où, en France, l'université, c'est pas sélectif. Alors maintenant, ça devient sélectif parce qu'il y a plus d'argent et que donc, vu qu'il y a plus d'argent, bah, il y a moins de place parce qu'on peut moins s'occuper, il y a moins d'infrastructures, etc., etc. Mais de base, pour aller à la fac, t'as juste besoin d'avoir le bac. Et encore, je connais un temps où il y a des gens, ils sont venus à la fac sans avoir le bac. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment. Ah ouais? À l'époque où, parce qu'aujourd'hui on a Parcoursup, c'est-à-dire qu'on a une plateforme où tu dois postuler, etc. Mais avant, en fait, c'est toi qui venais avec ton diplôme et ton petit dossier et t'allais toquer à chaque porte de chaque université pour t'inscrire. Et il y a certaines universités où en fait,
ils regardaient pas trop bon si elle a son bac ou quoi. Enfin, il y a des universités comme ça où tu peux passer sans le bac en fait, parce que comme c'était très encore à la mano, c'était pas des logiciels, c'était humain à humain. Ils ont le dossier, ils ont une personne. Ah bah vas-y, ça passe. Ah bah vas-y, voilà. Ah Donc ouais. enfin à l'époque, je dis ça comme si voilà, mais ça fonctionnait encore. Il y a encore des endroits où en fait tu pouvais encore y aller physiquement et même encore aujourd'hui, hein, parce que j'en vois beaucoup par rapport à Parcoursup qui se plaignent ou mon master, mais même encore aujourd'hui, n'hésitez pas à vous déplacer, à aller physiquement, aller à la vie scolaire et voyez ce que vous pouvez faire quoi. Mais oui, et toi t'as dit que t'es dans une IAE, mais même l'IAE c'est prestigieux parce Ah, que oh! l'IAE Ok. elle est Ah, reliée c'est à encore autre chose. l'université. Moi, j'ai cru que IAE, ça faisait partie de l'université, du coup, c'est Oui, l'université, en fait. Mais, ah, ok, je savais pas, ok. oui et non. En fait, Ok. l'IAE fait partie d'une université, mais ça reste quand même une sorte de mini-école de commerce au sein de l'université. Tu Ah, vois, I donc see. il y Mhm. a encore un côté sélectif. Moi, je sais que en IAE, voilà, c'est l'école de commerce de l'université. Merci Bob. Ah. Et ça, donc l'IAE, quand t'as dit ah c'est rien, non, c'est pas rien l'IAE. Ah, pour moi, dans ma tête, IAE, c'était l'université, en fait. Et du coup, pour moi T'as aussi, pas c'était, tort. ah, ok. C'est vrai. En vrai, c'est vrai, c'est relié à une université. Mais l'IAE se veut d'être quelque chose quand même. C'est lié à relié à une université, mais c'est quand même un peu à D'accord. part. Tu vois, donc D'accord. c'est. Ok. Ah, hey, Lyon, c'était bien, hein. Moi, I'm not gonna lie, c'était bien. Non, mais il y a pas de souci. En vrai, c'est très cool, etc. Mais c'est pour te dire que dans le classement, et même pour vous dire à ceux qui écoutent le live, que dans le classement en France, il y a vraiment école de commerce, c'est le Graal, Ah, ok. IAE, et le Hmm. reste, c'est la fac. Mais maintenant, ça dépend aussi des cursus, parce qu'il y a encore des cursus dits prestigieux à la fac, tels que le droit ou la médecine. Yeah. Voilà, ça reste des cursus où faut que t'ailles à la fac. C'est mieux d'aller à la fac. Mais il y a vraiment ce truc-là. Et pareil, il y a ce côté où à la fac, c'est maintenant quand en fait à la fac, t'as aussi les facs parisiennes et les facs de Hmm. banlieue. Donc Oh c'est ouais. quand tu Oh viens wow. de C'est comme, franchement, ah oui c'est non mais c'est pressant. mais My c'est pour dire God. que t'as bien vu qu'en fait finalement toi quand t'es arrivé dans un endroit où il y avait que des écoles de commerce, Ouais. comment t'as surpassé le jeu en fait. C'est vraiment pour te faire C'est ça. comprendre C'est parce ça. que Et c'est pour cela, j'adore parler de ce parcours parce que j'ai envie de dire, tout le monde peut le faire, en fait. bah oui Pour moi, en fait, non, parce que, dans ma tête, en fait, quand moi j'ai commencé, c'est ça, en fait. Quand j'ai commencé à postuler chez L'Oréal et tout, et toutes les gens, en fait, beaucoup de gens de ma classe, en fait, de ma promo, me disaient, ah oui, chez L'Oréal, c'est juste des gens avec en fait, qui sont dans des grandes écoles et tout, ou bien plutôt dans les écoles des commerces prestigieux qui vont entrer et tout. Et je trouve ça super malheureux parce que en fait, ça les freine déjà de postuler. Tu vois, c'est quelque chose, c'est déjà, en fait, ils ne postulent même pas parce qu'ils n'osent pas parce que dans leur tête, c'est déjà, oh, ok, c'est comme ça et comme ça. en fait c'est écrit sur l'offre. Enfin je sais pas quand toi t'avais postulé à l'époque Mhm. mais maintenant c'est vrai que maintenant sur les offres ils ont écrit c'est mandatory de venir d'une école de commerce. Ouais. What? Oui, sur les offres, ils écrivent ça. Ils écrivent école de commerce ou ils écrivent ça sur les offres. Donc je comprends qu'il y en a qui se retiennent. Mais moi-même, j'ai fait aussi des grandes entreprises. J'ai fait Banque de France, j'ai fait Orange. Il y avait marqué grande école, mais j'ai postulé. T'as le droit de postuler, tu vois, et c'est pas le truc qui se bloque si tu postules. Mais Mhm. effectivement, il y a ce truc où c'est mandatory parce qu'en fait, il y a certaines entreprises qui ont des partenariats avec ces écoles-là et donc ils doivent respecter un quota de Oh. certaines personnes qui Putain, viennent. et tu vois, ça, déjà, j'aime pas les trucs comme ça. Ah mais moi aussi, c'est aussi le Moi, système j'en français peux plus. malheureusement. Ah, j'ai peu pas. C'est pour cela moi aussi j'aimais pas l'école en fait parce que en fait l'école en fait genre le lycée des trucs comme ça parce que c'est beaucoup relation en fait si le prof t'aime en fait il te donne des bonnes notes et tout et c'est ça ce que j'aimais dans le système allemand surtout l'université c'est vraiment anonyme on peut dire et du coup le prof ne te connaît pas en fait. Toi, tu fais juste des trucs et c'est bon en fait. C'est pas ah lui il connaît ce je déteste ça. Et du coup c'est pour cela l'université surtout en Allemagne c'était la meilleure chose que j'ai pu faire en fait. C'était vraiment la meilleure chose. Après bien sûr je sais aussi dans les écoles de commerce ou en général le système universitaire en France c'est plutôt scolaire. Du coup, tu connais tes profs et vous êtes plutôt dans des petites, en fait, pas toujours, mais il y a des classes comme ça et vous connaissez tous et tout. Ça, c'était quelque chose que j'ai dû apprendre à aimer et tout. C'était aussi, ça a aussi des avantages, bien sûr.
Mais en soi, j'aime plutôt être genre anonyme que tu vois juste en fait par exemple mon examen de fin d'études en fait mon examen à la fin et tu me juges sur ça en fait, pas sur notre relation et tout. Voilà. C'est ça. Mais oui, c'est vrai qu'en France, on est vraiment très dans le relationnel et notamment dans les études. Mais c'est ça. Pour revenir sur ton expérience chez L'Oréal, tu parlais un peu de toxicité sans forcément dire les noms. Si tu ou tu peux dire les noms. Tu peux dire les noms. Nous on aime bien. Mais qu'est-ce que tu trouvais toxique? Est-ce que c'est quelque chose, tu penses, de culturel ou c'était juste l'ambiance de l'entreprise? Est-ce que c'est un truc par rapport parce que c'est français ou est-ce que c'était juste parce que tu penses que c'était L'Oréal? Oh, je sais même pas. Je crois que c'est peut-être plutôt la branche, genre Mmh, mmh, beauty. Et je crois aussi, c'est pas forcément lié à l'entreprise. Je crois que c'est juste, c'est la branche. On dit ça, mmh. branche ou domaine. C'est ça, Oui, c'est ça. c'est la branche, oui. Parce que si on regarde aussi, je crois aussi dans des entreprises de luxe et tout, ce sont un peu les mêmes gens. Et je veux pas généraliser, bien sûr. J'ai vraiment pu connaître des gens en or. Franchement, c'était super cool. Mais tu as aussi cette petite fierté, tu vois, quand tu entres déjà dans le headquarter. Les gens sont fiers d'être là, tu vois. Ça se sent et tout. Et parfois, c'était un peu, je sais pas, en fait. Mais après, c'est pas lié à l'entreprise, j'aurais dit. C'est juste, je crois, juste du yeah, beauty and fashion cosmetics, c'est juste la branche, je crois. Wow. Ouais, c'est ça. Et justement, du coup, tu es de retour en Allemagne, tu travailles maintenant en Allemagne. Qu'est-ce qui t'a fait revenir en Allemagne finalement? Parce que ton stage il s'est bien passé, t'as bien aimé la Good France, question. à Good Lyon. Alors, question. pourquoi? Yeah, let's talk about it. Hey, let's talk about it. En fait, je voulais vraiment rester en France, les amis. Je voulais vraiment rester en France. Pour moi, c'était carré dans ma tête déjà. Ah, j'ai fait mon stage de fin d'études et tout. Après, en fait, je voulais vraiment rester. Mais déjà de un, je voulais changer de domaine. Après mon stage de fin d'études, j'ai réalisé le marketing, c'est cool. Le marketing international, c'est encore plus cool parce que c'était vraiment, tu touchais, en fait, on était vraiment, en fait, vous devez, genre, c'était comme si on était la tête, en fait, de l'entreprise, en fait. Nous, on a développé les produits et tout. Après, après les d'autres pays, en fait, d'autres pays venaient acheter leurs produits chez nous, on peut dire entre guillemets, pour leur propre marché, adapté à leur marché. Et c'était super cool parce que c'était vraiment international. Même au bureau, on parlait, ça parlait anglais, ça parlait français. C'était cool en fait. Et aussi le marketing en soi, c'est aussi créatif et cool. Je suis une personne très créative. Pourquoi j'ai maintenant changé de domaine et je suis plutôt dans l'IT et tout, pas trop créative et tout. En fait, j'ai réalisé que je peux pas être créatif en fonction de mon chef en fait. Quand je vais être créatif, c'est pour pouvoir réaliser mes choses à ma manière en fait. Et j'ai réalisé que ça marche pas trop pour moi et tout dans mon main job. Du coup, j'ai dit ok, non, je veux changer de domaine et tout. Et c'est ça que j'ai essayé de faire en France en fait. J'ai postulé pour des postes. Ok, j'avais pas forcément de l'expérience et tout. Et bien sûr, il y avait pas en fait il y avait que des retours négatifs et tout, ou bien ils me répondaient même pas, on m'a même pas en fait invité et tout, et j'étais là mais attends, regardez d'abord mon parcours. Je suis désolée, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, en fait. J'ai fait des stages dans des grandes boîtes. J'étais vraiment dans des grandes boîtes, dans le start-up. En fait, j'ai étudié en France, en Allemagne. En fait, j'ai essayé de maximiser, en fait. Mais vous m'invitez pas et tout. Mais là, j'ai réalisé, c'est parce que je veux changer de domaine et tout. Euh, c'était déjà ça. Mais ce qui m'a vraiment fait retourner en Allemagne, le salaire.
C'est la moula, en fait. C'est l'argent. Mais attends, je peux pas commencer avec 30K avec un bac plus 5, les amis. Mais c'est compliqué. Mais dans la France de Macron. Mais comment? Non, mais non. Et surtout, à l'époque, j'habitais encore dans la région parisienne. Franchement, la France est tellement chère. Mais comment je peux commencer avec 30K? Ça passe pas. Ça passe pas, en fait. Et après, les gens me disaient, ah oui, Déborah, en fait, quand on te propose 40K après un bac plus 5, c'est déjà trop bien. En fait, c'est trop bien. Tu dois être contente et tout. Et j'étais là, ah ouais. Après, en parallèle, je parlais avec mes amis, en fait, avec lesquels j'ai étudié en Allemagne et tout. Ils me disaient, oui, ils commencent avec 50K, 55K. Et bien sûr, on paye plus de taxes, je crois, en Allemagne, mais quand même, si tu le calcules en net et tout, c'est toujours plus, en fait. C'est toujours plus. Et du coup, j'ai dû décider de rentrer en Allemagne. Ouais. C'est un peu ça, les deux raisons là. Le salaire et changer de... En fait, c'est réorienter, c'est ça. Merci pour ton honnêteté. Moi, Mhm. tout ce que tu dis, je l'ai déjà dit. Vous êtes tous témoins, je vous ai tous dit. Travailler en France, pourquoi les gars? Vous avez vu comment on nous paye des clopinettes et vous êtes contents de ça? Mais vous, quand je parle, vous ne m'écoutez pas. Vous ne me croyez pas. J'ai une témoin, je l'ai ramenée et elle plus soit et elle dit que oui. Et c'est vrai en Je fait. voulais rester en France, les amis. Moi aussi, je voulais rester en France. Juste, en fait, si on regarde genre vie sociale, genre a lot of Africans, en fait, juste le vibe, en fait, c'est un peu, bon, l'Allemagne, bon. Bon, du coup, je voulais vraiment rester en France, mais les amis, si on veut vivre en France, je peux pas vivre avec, je sais pas, à l'époque, j'ai payé un loyer avec l'électricité et tout, 850 € pour 23 mètres carrés. Les amis, je peux pas commencer avec 30K, ça marche pas. The math is not mathing. The math is not mathing. Ah, les amis, vous voyez, mais tu sais ce qui est très intéressant par rapport à ta recherche d'emploi en France, c'est que moi aussi j'ai fait des comparatifs entre quand je cherchais du travail en Allemagne et du travail en France. Et le premier indicateur, c'est que déjà d'une, j'ai trouvé du travail plus rapidement en Allemagne qu'en France. C'est-à-dire que parce que moi j'ai fait les stages en France et en Allemagne, et quand j'ai cherché un stage en France, j'ai envoyé 120 candidatures. Quand je cherchais un stage en Allemagne, j'en ai envoyé 50. Pareil, le taux de réponse en France, les gens ils répondent juste pas. C'est vraiment ça que j'ai vraiment remarqué, c'est qu'en Allemagne, au moins t'as une réponse. T'as une réponse beaucoup plus rapidement. Alors qu'en France, t'as le temps de faire 2 stages qu'on t'envoie. Ah, finalement, on va pas vous prendre. Non, sans blague. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, en France, pourtant, moi, c'est ça que j'ai toujours dit. Ça coûte rien. Même c'est un envoi automatique, hein. C'est pas eux qui t'appellent pour te dire c'est un envoi automatique. Même ça, en France, ils se donnent pas la peine de le faire. Donc, et moi, je dis vraiment que c'est l'humain parce que souvent, nous, on est dans l'IT. Je me moque un peu de l'Allemagne et je trouve que côté IT, l'Allemagne, ils sont Ah, un peu, des fois un on peu est voilà, en loin. retard. Donc c'est pas une question de techno parce qu'en France on est plus en avance que l'Allemagne, tu vois. C'est juste les gens ils veulent pas juste appuyer sur le bouton envoi automatique, refus automatique, ils veulent pas le faire. Donc vraiment c'est ça et pareil en France, je comprends totalement ce que tu veux dire parce que moi j'ai un diplôme commerce international et c'est vrai que quand j'explique mon parcours, comment je suis arrivée dans la tech, les gens sont un peu surpris, sont un peu sceptiques, ils comprennent pas trop et c'est vrai qu'il y a cette rigidité là en France, faut dire la vérité, où en fait s'ils voient pas que tu viens de telle école, truc, ils te disent pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe en fait. Alors que ça se fait en fait, c'est pas impossible, ça se fait, mais pour le coup je trouve qu'en Allemagne, tant que t'as les expériences, c'est bon, tu vois. Donc non, c'est ça et pareil le salaire et c'est bien tu vois t'as pu voir la France et l'Allemagne comment ça paye les deux parce que là malheureusement il y en a beaucoup de Français qui sont jamais sortis de la France. Il y a beaucoup de Français qui sont que restés en France et moi j'aime bien me moquer puisque vous faites vos écoles de commerce. Oui, je fais un peu I'm shady, mais vous faites vos écoles de commerce, vous payez vos prêts, vous parlez 50 000 langues, mais vous voyagez pas en fait, vous sortez pas de votre pays et vous mettez pas à pratique ces expériences internationales-là pour voir au-delà que ce que vous avez devant vous. Et regardez au-delà de ce que vous avez devant vous. Souvent, les gens, ils me parlent, oui, ça paye mieux, ils parlent de la Suisse. Mais avant d'aller jusqu'en Suisse, regarde déjà l'Allemagne. Et oui, en fait, quand on voit la différence de salaire, surtout par rapport au diplôme, je trouve ça indécent. Mais bon, c'est aussi dû au fait qu'en France, en fait,
Les études, bah tout le monde fait des études. Non, pas tout le monde fait des études, mais l'université de base, c'est ouvert à n'importe qui de base. Maintenant, voilà. Mais de base, c'est très accessible. Et là où en Allemagne, en fait, l'université est moins accessible, donc le master est plus prestigieux. Donc du coup, il y a aussi ça qui fait que niveau paye, ça se suit. En France, un master, surtout d'université, c'est pas prestigieux. Donc c'est vraiment ça. Donc vous voyez, moi tout ce que je vous dis c'est vrai. Bon, je sais pas pourquoi vous m'écoutez pas. Moi tout ce que je vous dis c'est vrai. Donc non, merci pour ton retour. Donc bah on va rentrer dans le vif du sujet, hein, ce pourquoi vous êtes tous là. SAP. Donc comment es-tu rentré dans du SAP? Comment ça s'est fait? Donc t'es revenu en Allemagne, enfin tu cherchais en France, t'as pas trouvé, t'as vu que les salaires là, c'était pas trop ça. Donc que s'est-il passé ensuite? Ouais. En fait, quand j'ai décidé de commencer à postuler en Allemagne, ben je suis tombée sur un poste. C'était un trainee, c'est-à-dire, je sais pas, trainee c'est quoi en français? Ou bien Alors, on dit aussi trainee. en fait, le truc c'est que trainee en français c'est stagiaire. Et en fait, ils utilisent, ouais, c'est ça un peu le problème, c'est que des fois quand tu trouves un poste de trainee, soit ils disent intern comme internship, soit ils disent Hmm. trainee. Et en fait, faut bien lire parce qu'effectivement, toi, ce que tu as fait, c'est plutôt ce qu'on appellerait un graduate. Donc, Graduate, ok. voilà. Mais ça, en Bon, fait, oui, sur le papier, toi, ça s'appelle trainee et vous oui, trouvez en en Allemagne, France, on dit plutôt voilà. trainee, mais c'est peut-être graduate pour les gens Mm. qui vivent en France. En tout cas, j'ai postulé sur un poste comme ça. Et c'est vraiment pour les gens qui viennent juste de l'université et tout, ou bien qui veulent vraiment c'est réorienter en fait. Mm. J'avais aussi des personnes dans mon trainee, ou bien graduate, qui ont fait leur carrière, genre 8 ans dans le sales. Et peut-être elle avait, je crois, 36 ans. Elle aussi, elle a été prise pour le trainee, tu vois. C'était vraiment pour les gens qui voulaient vraiment changer de domaine et entrer en SAP. Et j'ai vraiment beaucoup de DM par rapport à SAP. Les amis, j'espère bien que vous êtes ici parce que je peux pas répondre à tout le monde. Il y a des personnes qui m'envoient des textes comme ça et je suis vraiment reconnaissante. Mais je crois que pour moi, c'est plus facile de faire des vidéos ou bien d'être dans les lives pour répondre à ça parce que c'est comme ça que, en fait, c'est toujours la même question. Comment tu as pu entrer dedans? C'était des trainees. En Allemagne, ça s'appelle trainee. Et il y a vraiment, en fait, je sais que actuellement le marché, en fait, le marché du travail et tout, c'est compliqué. Même en France, en Allemagne, tout, partout c'est compliqué. Mais si vous cherchez vraiment des postes en SAP et tout, essayez vraiment de taper sur Google SAP trainee, parce que après, quand je réponds ça dans les commentaires, mais elle se croit pour qui et tout. Elle nous dit de regarder sur Google et tout. Si j'ai pas Google, c'est comme ça que une personne a écrit. Et j'étais là, c'était même pas méchant. Je voulais même pas être méchante en fait. C'était juste vraiment taper sur Google SAP Trainee. Peut-être il y a surtout les grandes boîtes, notamment par exemple les Big Four, ou bien autres grandes boîtes en fait, sociétés de conseil qui font ce genre de graduate program ou trainee program. Je sais que c'est pas forcément toujours facile d'entrer là-bas, mais franchement, moi aussi je suis que humain. Moi aussi j'ai pu entrer. Du coup, toi aussi tu peux. Ou bien essaye au moins. Je peux rien dire de plus. En tout cas, oui, j'ai fait le training, j'ai postulé là-bas. Et c'est comme ça que j'ai pu entrer, hein. Et comment en fait, le programme consistait à quoi? On avait 2 mois de training. C'est-à-dire le premier mois, c'était vraiment tout concernant le soft skills, comment devenir consultant, comment en fait faire des présentations, comment parler avec le client. C'était vraiment genre entraînement de soft skills et tout. Et en fait, oui, c'était un peu ça. Après, la deuxième partie, c'était vraiment où j'avais un mois. En fait, le premier mois, c'était vraiment, en fait, dans notre headquarter, sur place, avec des consultants dans notre domaine actuel, qui nous ont parlé un peu de leur métier et de notre futur métier. Après, le deuxième mois, on est tous rentrés à la maison, on était en télétravail. Ils nous ont donné, on n'a pas travaillé, on a bossé pour les examens en fait, pour les certificats, en fait. On était huit personnes.
et on nous a, comment dire, on nous a vraiment, on nous a confié des modules en fait. Moi, par exemple, j'ai commencé avec le module recrutement et oui, recrutement, c'est ça. Et pour ça, j'ai dû bosser un mois, ou bien ils m'ont donné le temps de bosser un mois. Personne a demandé, Déborah, tu es en train de bosser ou pas? J'avais 8 heures du temps par jour. Ils me payaient aussi. Et j'ai dû en fait bosser pour le certificat. Et à la fin de ce mois-là, j'ai dû passer le certificat pour après ensuite commencer mon premier projet. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et je l'ai commencé en 2024. Du coup, je suis déjà 2 ans. Ça fait maintenant 2 ans que je suis consultante en SAP, notamment SAP SuccessFactors. Ça aussi, je tiens vraiment à préciser parce que SAP, c'est vaste, c'est grand. Et moi, je fais SuccessFactors et SuccessFactors, ça consiste en quoi? C'est la digitalisation des processus RH. Ok, c'est vraiment la digitalisation de processus RH et surtout moi avec le module recrutement, c'est quand même un peu plus tangible. En fait, tu peux vraiment plus comprendre ce que je fais quand je te donne maintenant un exemple. Par exemple, à l'époque, quand tu postulais dans des entreprises, tu avais genre ton dossier, tu le donnais en main propre. Aujourd'hui, tu peux upload, pas télécharger, c'est télécharger, mais upload, mettre en ligne. Ouais. Oui, ton CV juste en ligne et tout, parce que les entreprises ont tous des logiciels derrière avec lesquels ils peuvent, avoir ton CV en ligne et tout. Et c'est ça ce que moi je fais aujourd'hui. Nous, on configure le système SAP SuccessFactors chez nos clients et on l'adapte à leurs besoins. C'est-à-dire si notre client me dit par exemple ah oui nous on a besoin c'est ce que toi aussi tu avais dit les mails automatiques que par exemple si tu coches une mauvaise question une question pas correctement genre est-ce que tu as 18 ans et tu dis non ben tu es automatiquement comment dire out. Ouais. C'est refusé, c'est ça. C'est ça. Du coup, c'est un peu ça ce que moi je fais. On digitalise vraiment les processus RH. C'est ça. Donc merci, super intéressant. Pour ceux, est-ce que déjà dans le live c'est ok pour vous tout ce qui est SAP, est-ce que vous connaissez déjà tous? Parce que C'est je ça. vois Est-ce que vous avez des questions par rapport à SAP et tout? Euh, c'est c'est un peu ça. Ah merci. Oui, c'est la grande boîte de consulting. Tu veux dire oui, c'est ça. Merci voilà. beaucoup. J'ai des questions. Oui. Donc c'est vraiment ça. Donc comme elle l'a dit, Déborah, elle a commencé par un graduate. Ça fonctionne. La plupart du temps, nous les graduates, ça va fonctionner comme une partie où on te forme, une partie où justement, bah voilà, où on va te former. Des fois, ça passe sur des différentes stationnements entre guillemets. Déborah, elle, on l'a formée. Et ensuite, après, elle a pu être du coup sur des projets. Donc, Déborah est consultante pour ceux qui voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un projet. Les gens, ils sont en mode projet. Il y a des projets. Les entreprises appellent son entreprise pour que justement ils puissent travailler sur un projet. Donc, elle va accompagner justement le client sur tout ce qui est, comme elle l'a dit, la digitalisation des processus RH, car elle travaille sur le SAP, le module SuccessFactors, donc le module recrutement. SAP, c'est très large. Il y a différents modules. Vous avez le S4HANA, vous avez BTP, vous avez GTS, vous avez HCM, vous avez SuccessFactors, on peut littéralement tout faire sur SAP. SAP, c'est un monde à part. En fait, c'est un monde à part. C'est un monde à part parce que souvent, quand on parle d'IT, de tech, les gens, ils pensent quelque chose de hardware, ils pensent à des geeks avec des lunettes, mais en fait, il y a aussi toute cette partie-là des ERP, toute cette partie logicielle-là et cette partie où comment on les implémente, comment on fait rentrer le logiciel dans la vie de l'entreprise, comment les employés y font, etc., etc. Donc, en tout cas, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait tout de suite les questions-réponses ou moi j'avais une question par rapport à ta place en tant que femme noire. Oui. Attends, on répond vite fait à cette question, s'il te plaît. Le SAP training que tu as fait, c'est uniquement pour ceux qui ont déjà abgeschlossen les études, c'est ça? Oui. Tu dois avoir, enfin, pour moi, en fait, pour le trainee, là, chez moi, c'était, peu importe si tu avais une licence ou un master.
Après, bien sûr, la paye n'est pas la même, mais tu pouvais quand même commencer, même avec une licence. Voilà, Elle est rattachée à une entreprise, puis bosse dans d'autres pour des questions spécifiques. J'ai En pas fait, compris. en gros, en fait, c'était par rapport au fait d'être consultant. Quand tu es Ah. consultant, tu travailles pour ton entreprise. Donc, admettons, je suis consultante chez EY. Mon Hmm. entreprise, le contrat, il est avec EY, ok? Ou maintenant, je vais même changer. Je vais dire Capgemini. On va rester chez nous. Tu t'es consultante chez Capgemini. Moi, mon CDI, mon contrat, il est avec Capgemini. Mais Capgemini, il décide de m'envoyer chez Kinder, L'Oréal. Oh, chez Kinder. L'Oréal Ouais, pour justement une mission qui peut durer 6 c'est mois, ça. 1 an, 2 ans. Donc c'est une sorte d'intérim, sauf que quand vous êtes en intérim, vous pouvez choisir de refuser vos missions. Alors que quand tu es consultant, en fait, tu as déjà signé, enfin, tu es déjà employé dans la boîte de consulting. Donc c'est un peu ça le format de consultant. Et le consultant, c'est pour tout. Hein. Là, elle est SuccessFactors SAP, mais vous pouvez être consultant en RSE, consultant en marketing, consultant Mhm. audit. Enfin, consultant, Mhm. c'est un modèle de contrat. Hein. Donc Mhm. c'est ça. Bon, Ouais, ok. on va faire les questions. Ouais. Remonter. Peut-être on parlera un autre jour des Noirs en Allemagne. Je vais juste remonter parce qu'il y a quelqu'un, Classidis, elle avait posé sa question au tout début. Euh, donc, ok. Pour quelqu'un qui a déjà la certification SAP Data Analytics, est-ce que vous conseillez de passer par un Ausbildung Daten? Hmm. Après, attends, c'était la certification SAP, Data Data Analytics. Analytics. Après, faire une Ausbildung. Après, je sais pas. Ça dépend. Tu peux pas directement commencer. En fait, après, ça dépend des postes et du marché du travail actuel, parce que je crois bien que si tu as déjà fait une certif et s'il y a des postes, genre en trainee et tout, et tu as déjà fini tes études et tout, c'est sûr que tu pourrais aussi commencer avec ça, mais après, Moi, j'ai pu accompagner une cliente justement parce que je fais aussi de l'accompagnement sur les personnes qui veulent travailler en Allemagne. Et elle, justement, elle avait une certification SAP et elle a trouvé du travail sans forcément avoir de Ausbildung. Elle a son baccalauréat et c'est tout, quoi. Donc, elle a pu avoir une certification SAP. Et voilà, peut-être un jour, je vous parlerai plus des cursus des gens et tout, mais là, on va continuer les questions. ouais. Paul, Sakura, on n'a pas vu ta question. Euh, Attends, mais du coup, il faut connaître tous les modules pour pouvoir accompagner les clients. Non, 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 pas du tout. En fait, moi, par exemple, en SuccessFactors, il y a le module recrutement, il y a le module onboarding, il y a le module learning. Toi-même, tu peux te spécialiser, par exemple, dans un de ce module-là. Après, ben, ta société de conseil va t'envoyer dans différents projets. Ça dépend des besoins, en fait, des entreprises. En fait, il y a une Et, équipe pour chaque module. Hein. Elle va pas tout faire, hein. C'est assez large comme ça. Elle va pas tout faire. ouais, ouais. Alors, il Peu y a importe quelqu'un qui a le dit. domaine, de la licence. Ouais. J'avais une qui a commencé avec, le trainee avec moi. Elle a fait les études en psychologie. C'était vraiment peu importe. Peu importe ce que tu as étudié, tu as pu commencer. Une licence qui date de 2019 ou bien être fraîchement graduate. Non, en fait, pour le trainee, comme je disais avant, c'est peu importe parce que j'avais une, notamment, elle avait fait sa carrière en sales. Elle avait travaillé 7 ans dans le sales et tout, la vente et tout. Et elle a décidé de faire le trainee, elle a pu le faire. Non, j'attends que ça, je suis en... Je Est-ce crois que tu as manqué la question. ah, Le SAP training que tu as fait, c'est uniquement pour ce. Ah non, non, c'est bon en fait. Il y a quelqu'un qui a demandé combien de temps ça a duré. Ton euh, training. mon trainee, c'était 2 mois. 2 mois après, j'ai déjà directement intégré un projet et j'étais plus trainee, j'étais juste consultante junior, quoi. C'est un peu ça. Et c'est en vrai de vrai, tu t'exerces vraiment sur le terrain. C'est franchement après l'assertif, c'est pas comme si tu étais genre tu sais maintenant tout. C'est plutôt en étant dans des projets et tout que tu apprends, quoi. Est-ce qu'on se forme seul en ligne? Comment s'y prendre? Pour former, c'était vraiment, en fait, comme je disais, c'est ça aussi. Ça, c'est aussi une question que on me pose beaucoup.
en fait, en fait, mon entreprise, en fait, ma boîte de conseil achète beaucoup de, en fait, je sais pas comment on dit ça, mais en fait, ils achètent des slots pour pouvoir passer des examens, en fait, en fait, on peut dire, ou bien des licences, c'est plutôt ça, des licences. Ils achètent des licences pour leurs employés. Et par exemple, moi, par année, j'ai quatre possibles, en fait, pas quatre essais de pouvoir passer un examen. Et eux, ils achètent directement chez SAP. Ouais. Parce que eux, ce sont des partenaires aussi, tu vois. Du coup, c'est vraiment moi, quand tu es pas dans une entreprise, en fait, dans une société de boîte, je sais vraiment pas comment tu peux passer. Quand tu es étudiant, tu peux passer SAP parce que vous Ah, avez ok. quand vous mettez l'adresse parce qu'effectivement SAP c'est l'entreprise hein, pour Oui, c'est info. ça. SAP c'est entreprise. Déborah elle travaille pas chez SAP, elle travaille Mhm. sur du SAP C'est et ça. justement son entreprise a des accords avec SAP donc comme plusieurs boîtes de D'accord. consulting, ce qui fait que elle peut passer à la certification gratuitement. Si vous êtes déjà dans une entreprise, vous avez un budget formation, demandez-leur. Si par exemple vous êtes au Pôle emploi voyez avec le Pôle emploi ou alors voyez aussi avec comment on appelle ça là les trucs quand tu travailles t'as de l'argent j'ai oublié le compte CPF voilà avec le CPF aussi vous pouvez utiliser votre CPF mais quand vous êtes étudiant la certification en fait vous avez un essai gratuit donc mais vous allez sur le site de SAP Valuable information. Il faut noter. c'est Faut ça vous noter. notez vous allez dans le Learning Hub et vous pouvez passer une certif Learning Hub, gratuitement. c'est ça. Donc, vous pouvez vous former, mais dans tous les cas, même si, admettons, tu te formes tout seul, la certif, l'examen, il est payant. Donc, soit, voilà, on a dit les différentes possibilités pour y avoir accès, mais voilà. Alors, il faut peut-être leur dire qu'il y a deux profils dans le consulting fonctionnel et tech. Oui, voilà, il y a ces profils-là. Faut préciser, ouais. C'est ça. Mais bah, il y a quelqu'un, je voulais poser une question quand même Ouais, ok. et après je ferai monter des jeunes stage. Par rapport au noir, NWR, par rapport, justement, moi, les sentiments que j'ai eus en travaillant en Allemagne, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup de noirs dans les entreprises allemandes. C'est-à-dire que quand je travaillais, j'étais la seule noire dans tout ce qui est poste à responsabilité. Et maintenant, moi, ma question, c'est comment cela se fait-il la communauté noire en Allemagne, qu'est-ce qui se passe? Et toi, c'est quoi ton ressenti en tant que noire allemande et aussi ta place, tu trouves, dans le monde corporate allemand en tant que femme noire? Tu comprends pourquoi je voulais rester en France? Mais c'est notamment ça, en fait. Moi, j'ai grandi, en fait, je suis née, j'ai grandi en Allemagne. Du coup, pour moi, c'est normal. Je connais ça, en fait. En fait, en école primaire, pendant le collège, pendant le lycée et tout, j'étais toujours la seule noire, tu vois. Et du coup, c'est vraiment quand j'ai pu partir en France, en fait, c'était un nouveau monde pour moi, un nouveau monde, en fait. C'est ça. Et j'ai réalisé, je vais rester ici, en fait. Je vais rester ici. Et c'est pour ça que je voulais rester en France parce que c'est un peu ça. Et, ouais, actuellement aussi, bien sûr, en fait, dans ma domaine, je suis la seule noire. Après, non, j'ai eu un autre collègue. Si. Récemment, j'ai eu un nouveau collègue qui vient du Nigeria et tout. Trop cool. Mais tu es souvent la seule noire. Et quand tu travailles dans une boîte internationale, c'est pas si grave que ça parce que tu as quand même aussi des collègues au Portugal, peut-être en Inde et tout. Et bien sûr, ce sont pas des noirs, non, tu vois. Mais au moins c'est international et tu as l'impression aussi que tes collègues, tes propres collègues allemands, ont de l'habitude de travailler avec des étrangers. Et bien sûr, même si je suis née ici, j'ai grandi ici, et je sais comment les Allemands sont, et j'ai aussi, en fait, je fais aussi, en quelque sorte, partie. Même si j'ai grandi dans deux cultures, on peut dire, la culture congolaise et allemande et tout. Et je sais comment ils sont, et je sais aussi, comment,
comment juste, oui, travailler avec eux et tout. Mais après, tu rencontres aussi des gens. C'est aussi une vidéo que j'ai fait d'ailleurs. Un responsable à moi, tu as vraiment remarqué. En fait, moi, j'ai vraiment bien remarqué qu'il avait jamais travaillé avec des étrangers. Et du coup, que par exemple, déjà, quand je change ma coupe, chaque mois et tout, Déborah, regarde en fait, waouh, tes cheveux. Et c'est même pas un compliment, c'est juste des commentaires bizarres, en fait. Juste même pas, oh, j'aime tes cheveux, oh, tu as changé ta coupe, oh, si tu, non, c'est juste des commentaires bizarres, en fait. Et tu es là, du coup, tu es toujours là à te justifier en quelque sorte. Je sais aussi, par exemple, des sœurs à moi qui changent même pas leur coupe. Ils sont toujours avec des braids de janvier jusqu'à décembre, même pas d'autres couleurs et tout, parce qu'ils veulent pas qu'on leur demande, on demande à quelqu'un, les demande, ah oui, c'est quoi avec tes cheveux, des trucs comme ça, tu vois. Du coup, c'est compliqué, mais je tiens à dire, je suis super, super contente dans l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement. C'est une grande boîte et on a, c'est une boîte américaine en fait. Et du coup, on a des communities Mm. et on a une communauté africaine en fait qui ont par exemple des calls une fois par mois, qui après on se connecte aussi si on est dans le même office, par exemple si tu es à Francfort, Düsseldorf et tout, en fait on est vraiment connectés en fait. Mm. Et c'est super super cool et c'est la première fois pour moi d'avoir ça dans une entreprise, de vraiment être connecté avec d'autres noirs qui travaillent pas forcément dans ta ville, mais vous êtes dans la même boîte et vous avez vraiment une communauté en fait. Et c'est un peu ça. Mais c'est parfois c'est dur. I'm not gonna lie, c'est dur. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais oui, bah, merci de ton honest opinion, merci de ton retour. Les gens, ils ont peur maintenant, tu leur as Oh fait peur. non, mais non, après si je travaille ici, ça veut dire que ça va, tu Oui, vois. voilà. Si aussi Germanine dit que elle restera, elle aimerait rester en Allemagne pour travailler là-bas et tout. Il y a une raison, c'est ça va. Ça va. Mais après, il y a aussi parfois tu vas tomber il y aura des collègues qui vont peut-être faire des commentaires et tout, mais franchement, ça va. Ça va. Bon. Ça va, vous êtes rassurés maintenant, les amis? Non, mais c'est bien d'avoir ton avis, surtout en tant qu'Allemande, tu vois. Parce que nous, à la fin, on reste des étrangers. Tu vois, donc il y a ce côté où, bah, t'es quand même un étranger, donc on va toujours, bah, tu vois, toi, on te traite de l'allemande, moi, c'était la française. Ah, Donc, je tu sais pas. vois. Moi, on me traite pas Non, mais je veux l'allemande. dire en France. Ah, en France. Ah Quand oui, t'étais oui, en en France, France, c'était toi, l'allemande. t'étais l'allemande. C'est ça. Enfin, moi, quand je suis en Allemagne, je suis Yeah. la française, tu vois, C'est donc ça. tu seras C'est toujours un peu ça. l'étranger ailleurs, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ouais, Donc, c'est ça. il y a aussi ce truc-là. Il faut Alors, avoir le mental. C'est ça. Ouais, parfois, oui. Franchement, I'm not gonna lie. I'm not gonna lie. Franchement, parfois, tu es là. Ah, c'est, ouais. mais vous Bon. aussi, vous subissez hein, le racisme en France et vous n'êtes pas bien payé en plus. Donc, honnêtement, quitte à choisir, choisis ta peine, quoi. On va reprendre, je vais relire un peu les questions. Non, non, non. Oui, le consulting fonctionnel et tech. Oui, par rapport au consulting, je dis juste vite fait, mais en gros, quand vous faites du consulting, soit vous avez un profil plutôt fonctionnel. Donc, fonctionnel, c'est vous allez montrer comment ça fonctionne, justement, comment ça marche. Soit vous êtes plutôt sur un profil plus technique. Donc là, on va plus être sur coder, etc., etc. Mais maintenant, il faut quand même dire que vu que Déborah, elle fait quand même un peu de configuration, on est quand même sur un profil technico-fonctionnel. Ouais. Donc si vous lisez des posts comme ça, consultant fonctionnel ou technico-fonctionnel, voilà ce que ça veut dire. Mais fonctionnel, ça veut dire aussi, genre, tout concernant, par exemple, change et tout, et dedans, non? Dans le fonctionnel. Ouais. Parce que si on regarde bien dans le projet, nous aussi, en fait, moi, je fais plutôt partie du tech. Et après, on a aussi fonctionnel, genre, change et tout, dans nos projets. Ça a pas Alors, l'air différent de la France dans les petites villes. Ah, ouais. non, Vous ça fait faites pas. quel module en SAP? En fait, moi, je suis en SAP SuccessFactors. Je suis en recruiting, onboarding et employee central. En fait, j'ai fait 3 modules. J'ai commencé avec recrutement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? Alors, j'ai Isalia. Isalia, t'es toujours là, tu veux monter?
Écrivez en commentaire si vous voulez monter, je vous envoie des invités. Oh. Alors, oh là là. Alors, il peut il y a des profils et tout. Hi! Allô, bonjour. Bonjour! Hello. Je suis Isabelle, je vis en Allemagne. Merci pour ce live. À toi, la germanophobe et à Germanine. La germanophone, je peux dire que je suis tombée plusieurs fois sur ton profil déjà et j'ai eu beaucoup mes questions dans tes commentaires. Malheureusement, je comprends que tu n'aies pas le temps pour répondre. Mais je peux dire que ce live aussi, il est vraiment d'une très grande utilité et merci à vous pour cette belle initiative. Alors, moi, je suis en Allemagne, ça fait 7 ans aujourd'hui. J'ai étudié logistique internationale et ça fait 3 ans que j'ai terminé avec ma licence en logistique internationale et je travaille en tant que spédition Kauffrau. Et maintenant, j'ai besoin de plus, j'ai envie de plus et le domaine dans lequel je travaille, la logistique me plaît, mais je veux devenir consultante SAP. Et j'ai découvert SAP l'année dernière, mais pas en profondeur. C'est-à-dire, on a fait un Schulung au lieu de service. C'est là que j'ai entendu parler de SAP une fois, pour la première fois. Et lorsqu'on faisait le Schulung, le but, c'était qu'on intègre SAP dans l'entreprise. Malheureusement, ils n'ont pas intégré SAP malgré qu'on ait fait le Schulung. Donc, on n'a pas pratiqué. Les connaissances sont parties. Et quand je suis tombée sur la vidéo de la germanophone, j'ai dit, mais c'est ça, ce Schulung qu'on avait fait. Et puis, dans mes recherches aussi, j'ai découvert des opportunités que je peux avoir derrière si je deviens consultante ou bien, oui, parce que mon but, c'est de devenir consultante. J'ai dit, il y a tellement d'opportunités, tu gagnes plus, tu es plus indépendante. Et en tant que spédition Kauffrau, je ne fais pas de home office. J'ai tellement soif de faire le home office, j'ai tellement envie de faire le home office, me lever chaque jour, partir au travail. Je ne vous mens pas que pour moi, ça devient une peine. J'aimerais avoir un boulot où je travaille de la maison et gérer, vous-même, vous savez tous les avantages qu'il y a quand on travaille à la maison. Donc maintenant que je me suis renseignée un peu sur SAP, j'ai envie de me spécialiser sur le module TM et GTS, mais la question qui se pose, c'est la formation. Parce que je travaille 8 heures par jour, parfois plus, donc je peux pas partir en formation de 1. Non seulement je peux pas dire que je peux pas faire une formation, je ne peux pas aussi me lifestyle une formation pour le moment. Et je voulais savoir, ma première question, c'est, est-ce que je peux d'abord me former moi-même sur Internet et puis peut-être après, pour maintenant être sûr de mes connaissances, comment je peux faire pour maintenant passer la certification? Parce que je sais que là, ce serait payant. Comment est-ce que je peux, à partir de ce que je vous ai dit, arriver à atteindre mon objectif, si vous pouvez m'aider là-dessus? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est, est-ce que maintenant, lorsque, par exemple, j'ai une certification, je peux me mettre à mon compte ou bien il faut pas forcément comme la germanophone être dans un cabinet de conseil pour avoir un poste ou bien tu peux te mettre à ton compte ou bien comment ça peut se passer? Donc voilà mes questions jusqu'ici. Merci beaucoup. Peut-être que je pourrais déjà commencer. Déjà, en fait, moi, je sais pas comment ça passe, si on veut passer une certification sans la boîte de conseil. Parce que moi, comme j'ai déjà expliqué, moi, je suis passée par ma boîte de conseil. Eux, ils avaient genre des contrats, des accords avec SAP. Du coup, j'ai pu passer mes certificats grâce à eux. Du coup, s'il y a des personnes ici dans le live qui ont passé des certifications sans boîte de conseil, s'il vous plaît, écrivez ça dans le live. Mais ce que je peux déjà te conseiller, comme moi par exemple, j'ai bossé pour mes certifications et tout. J'ai tapé sur Google, pas Google, YouTube. Il y a pas mal de personnes, surtout des personnes de l'Inde en fait, qui font des masterclass sur différents modules.
il y a vraiment beaucoup de tutorials et tout, et surtout aussi des questions types que tu peux trouver dans les certifications que tu vas passer après. Du coup, il faut vraiment vraiment regarder des vidéos YouTube. Déjà, c'est ça ce que je pourrais te conseiller. Après, sur la question, si tu pourrais te mettre à ton propre compte. Moi, personnellement, en fait, je trouve que c'est toujours bien de commencer avec une boîte de conseil parce que tu as des personnes là-bas, notamment tes collègues, qui vont t'aider à évoluer dans, en fait, à évoluer, en fait, tes compétences, mais aussi à gagner cette expérience dans des projets, vraiment mener des projets, l'idée des projets, parce que même si tu passes une certification, tu vas pas pouvoir du jour au lendemain pouvoir, je sais pas, gérer le logiciel, ça va pas marcher en fait. Ça marche pas comme ça. En fait, si on regarde bien, pour moi personnellement, la certification SAP SuccessFactors, c'était juste comme le diplôme en fait, juste un diplôme pour pouvoir entrer dans le monde du travail et vraiment apprendre sur le terrain. Mais c'était pas après en fait après ma formation là que j'ai passé en ligne et tout que j'ai pu dire ah maintenant je suis calé, je connais tout en fait. Du coup, moi personnellement, si je devrais te conseiller, je sais pas forcément comment moi-même je vais évoluer, mais moi si j'avais dans ma tête un jour dès que je deviens expert dans ce que je fais et tout, tu peux te mettre dans ton propre compte. Et je crois que c'est ça aussi, on peut dire quelque chose de super cool parce que dès que tu te mets dans ton propre compte, tu peux aussi travailler de partout. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, moi, je suis dans une boîte de conseil, je peux que travailler si je veux vraiment dire ah oui, genre je peux que travailler en Allemagne si on regarde bien. Ah, sauf que quand, par exemple, j'ai des business trips et tout, on part en Autriche, on part au Portugal et tout avec l'entreprise. Mais je peux pas me dire aujourd'hui, ah ouais, franchement, l'Allemagne me saoule, je veux maintenant me poser définitivement, par exemple, à Kinshasa. Je peux pas faire ça à cause de trucs fiscaux et tout, des trucs comme ça. Mais dès que tu te mets à ton propre compte, tu as cet avantage-là, par exemple. Mais je trouve que pour atteindre ce niveau-là, de te dire, OK, tu te mets dans ton propre compte, il faut d'abord gagner de l'expérience. Et après, penser à l'autre étape. Mais après, c'est juste mon avis. Ok. Et moi, pour répondre à ta question, je suis d'accord avec Déborah. Et par rapport au fait d'avoir la certification, en fait, tu vas sur le Learning Hub, mais c'est la certif qui est payante. Donc, tu peux toujours profiter Ah, OK. du contenu Learning Hub sans la certif. Ou alors, comme tu as dit, tu vas sur YouTube avec les vidéos des Indiens. Je crois qu'on a tous vu ces vidéos-là. Tous ceux qui ont fait un peu des trucs un peu tech, là, on a tous vu ces gens-là, ils sont trop forts. Et, Ma dernière question, s'il vous plaît. Oui, est-ce qu'il faut forcément parler anglais? Oui. En fait, t'es pas obligé, mais honnêtement, tu te fermes des portes à rester uniquement dans l'allemand ou germanophone. Surtout, en fait, si tu vas sur du SAP, là en ce moment, la tendance c'est la transformation. Et en fait, tout ce qui est projet de transformation, tu vas être en contact avec des gens de plusieurs pays ou sur plusieurs projets comme ça. Et moi, je pense que si tu parles pas anglais, tu te fermes des portes. Oui, c'est vrai. Ouais. Ok. C'est ça. Merci Déborah, merci Gémanine. Vraiment, très belle initiative. Merci à toi pour ta question, franchement. Courage, ça ira. Ça ira. Et regarde bien dans les commentaires parce qu'il y a des gens ici qui ont écrit forme-toi sur Udemy. Oui, il y a sûrement aussi des cours là-bas. Mais ce que Germanine a aussi dit, Learning Hub. Learning Hub. Si c'est gratuit, je savais pas que c'était gratuit en fait. Sur SAP, le site SAP. Ouais, Learning Hub. Ok. Tu peux aussi consommer le contenu là. Et c'est avec ce contenu-là et bien sûr mes recherches sur Google, sur YouTube et tout que j'ai pu me former et passer l'examen à la suite. Du coup, si Learning App c'est aussi accessible, vas-y aussi. D'accord. Merci beaucoup à vous et bonne soirée, bon week-end à toi. Bonne soirée, merci beaucoup. Gémanine, tu peux me faire descendre s'il te plaît, je sais pas comment ça se passe. Non, c'est bon. My bad. Qui veut monter? Qui a des questions encore? C'est les questions surtout. Là, ça va vraiment surtout être les questions.
Qui a des questions encore? Il y avait qui d'autre? Et surtout qu'il y a pas mal de forums d'experts qui sont en anglais. Ouais, les forums, ouais, c'est ça. Les forums d'experts qui sont en anglais, c'est ça. En fait, je sais que surtout dans les boîtes internationales et tout, ça parle beaucoup anglais. Hello, Bonsoir. bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous êtes toutes belles. Oh, merci. Ça va, Je vois ta photo, toi aussi. Enchantée, Liliane. Bonsoir. En fait, je suis montée, quand j'écoute SAP quelque part directement, j'ai les oreilles toujours tendues et tout. C'est ma spécialité. Je suis experte SAP Ah, cool. depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, j'ai étudié Vichas informatique et j'ai très vite su qu'en fait, je voulais me spécialiser dans SAP. Donc, ne me demandez pas comment et pourquoi, je ne sais pas. Donc, j'ai fait plein de certificats pendant que j'étais étudiante. Et justement, je suis montée pour la dame qui était là. À l'époque, à l'université de Duisbourg-Essen, il fallait avoir un Studienbescheinigung, dont la maison SAP offrait des cours complets pour les étudiants et on payait 400 € pour les faire. Donc, moi, j'ai entassé des certificats là-bas. Vous pouvez vous imaginer. Oh, trop bien. Écoutez Oui. bien, écoutez bien, parce Donc, que ça, la certif SAP, là, elle a dit pour 400 €. Vous savez combien ça coûte une certif SAP? c'est très cher. Écoutez C'est, très Ah bien. ouais? oui, C'est c'est très avec bien. le temps, quand je suis arrivée en entreprise, je me rends compte que ils réservent les mêmes coûts pour moi. Et quand je regarde le prix, je me dis, mais j'ai payé 400 € avant. Qu'est-ce qui se passe là? Wow. Ouais. C'était exclusivement pour les étudiants. Et je pense que ça existe encore, mais aujourd'hui, ce n'est plus à Duisburg et c'est à Braunschweig. Donc, il faut montrer que tu es étudiant et tu as la possibilité de visiter. Je vous assure, ce sont des cours complets, comme ce que nous partons faire en entreprise quand l'entreprise paye pour nous. Trop bien. Voilà un Mais peu. merci beaucoup pour l'information. Sûrement, avec l'inflation, ça a dû augmenter, mais je peux vous rassurer que c'est toujours moins que ce qu'on doit payer si tu y vas directement. Oui, c'est très vrai. Renseignez-vous sur merci vos beaucoup. universités ou écoles Ok. et essayez de passer par eux pour avoir moins cher pour la certif parce que, vraiment. Dans les 6000 pour ceux qui ne sont pas étudiants. Quoi? Oui. Non. Oui, oui. Non. Ah, il faut regarder, quand vos entreprises payent, parfois il faut regarder, vous allez voir les prix. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, avec S4HANA et tout ça, c'est en train de prendre une autre dimension et tout. Moi, je ne fais pas de module précis dans SAP. Moi, je fais plus le back-office. Donc, je suis assise dans l'entreprise et peu importe le problème qu'il y a dans SAP, on m'appelle. Donc, que tu sois matériel, Vichave, logistique, finance, tout ça. Si tu as peut-être quelque chose qui te dérange et tu aimerais avoir ça de façon un peu plus simple, tu peux m'appeler, tu me dis, Liliane, j'ai besoin de cette liste-ci sous telle forme. Est-ce que tu peux m'écrire un programme qui va m'aider à avoir ça de cette manière et ainsi de suite. Donc, moi, c'est un peu ça. C'est un peu ça mon boulot. Ça me passionne énormément. C'est vrai que en 2011-2012, quand je commence, SAP n'est pas tellement connu, hein. Les gens à l'époque, ils vont plus étudier machine bau, électrotechnique et tout. Donc, nous sommes quasiment la première génération qui entrons dans SAP. Et c'est ça qui est à la mode actuellement. C'est ça qui est à la mode. Ils recherchent énormément les gens et ça gagne très bien actuellement. Mais comme je dis, pour se mettre à son propre compte actuellement, je parle par rapport à la dame qui était là avant, moi je ne conseillerais pas. Même si elle a les certificats, il faudrait qu'elle aille d'abord en entreprise et qu'elle exerce énormément. Et dans SAP aussi, il y a un module qui actuellement aussi est très d'actualité, SAP Berechtigung. Je ne sais pas, je conseille aussi ça vivement. Les Berechtigung en français, c'est les autorisations. Oui, c'est aussi, ils sont en train de développer tout avec Fiori et tout ça. C'est vraiment, on est en train de chercher des spécialistes dans ce domaine-là actuellement, vraiment de façon intense, quoi.
Donc, ça aussi, il faudrait regarder. C'est aussi vraiment pas mal. SAP Berech, tout ce concept-là et tout, comment ça fonctionne. C'est toi qui donnes les autorisations aux gens dans SAP pour que quelqu'un ait l'autorisation de taper une transaction et d'avoir accès à cette transaction. Ou bien d'avoir accès à un tableau, ainsi de suite. C'est toi qui t'en occupes et tout ça. C'est aussi vraiment, vraiment intéressant. Et c'est un travail, comme vous avez dit vous-même, tu n'as même pas besoin d'aller sur place, hein, parce C'est que ça. moi, je Merci suis à en 100% majorité à à la la maison, maison. au quartier. Ouais. Donc, tu, Ouais. tu as juste besoin de ton ordinateur et d'une connexion Internet, et puis le tout est joué. C'est ça. Donc, C'est ça. c'est un peu ça. ABAP aussi, ils sont vraiment recherchés, mais le problème, c'est avec l'IA et KI et tout ça, ça va devenir un peu compliqué. Mais ABAP aussi, il y a de cela 5 ans, avoir des connaissances à ABAP programmé, où c'était la crème de la crème, quoi. C'était vraiment recherché, mais c'est toujours recherché, mais plus trop comme il y a de cela 5 ans. Sûrement parce que les gens aujourd'hui, il y a avec l'intelligence artificielle où tu dis un mot et on a déjà tout programmé. Ça devient un peu SAP pour les Berechtigung. C'est quoi? Oui, comme c'est écrit là, SAP Berechtigung, Fiori. Tu vas sur Internet, tu tapes, tu vas voir, il y a des spécialités là complètes à l'intérieur et il y a le boulot aussi. Si tu regardes, il y a énormément de postes aussi dans cette direction-là. En fait, le SAP, les Berechtigungen, en gros, c'est les autorisations. Quand vous utilisez SAP, vous avez, en fonction de votre rôle, en fonction des tâches Du que vous faites poste. dans l'entreprise, du poste exactement, vous n'aurez pas les mêmes autorisations. Quelqu'un qui fait RH, il n'aura pas les mêmes autorisations qu'un acheteur, par exemple. Exactement. Maintenant, la Exactement. personne qui donne ces autorisations-là, c'est ça qu'elle entend par Berechtigung. En fait, toi, tu es la personne qui configure, qui traduit. Donc, le client, il va dire, ah, moi, je veux ça, je veux ça. Toi, tu vas traduire tout ça et tu donnes les autorisations. Toi, tu l'autorises à faire ça, lui, il t'autorise à faire ça. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes postes, donc ça ne sert à rien de leur donner le même accès. Et puis, à certaines entreprises, moi, dans l'entreprise où j'étais, il y avait une ségrégation des droits. Donc, pour la sécurité de l'entreprise, on pouvait pas tout savoir sur tout. Voilà. Et puis, même, pour vous, c'est plus simple. T'as pas besoin de savoir ce que fait ton collègue. Enfin, tu peux, en gros, mais voilà. Donc, c'est ça quand il dit les Berechtigung. Et effectivement, moi, j'avais un collègue, moi, je suis dans le change. Et dans ma partie change, j'avais aussi une partie Berechtigungen. J'avais mon collègue aussi consultant qui faisait les autorisations. Et effectivement, bah, t'as un poste dédié à ça. Mais c'est transverse. Les Berechtigung, c'est transverse. C'est pas un module spécifique, c'est transverse. Oui, justement, c'est pas un module spécifique parce que, comme tu as dit, même pour voir les salaires des gens il faut faire attention parce qu'il y a des données privées des gens et tout. Il y a aussi Human Resource, SAP HR. C'est aussi intéressant. Ouais, moi je suis dans, en fait, pas, je suis dans SuccessFactors, mais c'est la cloud version, mais et HCM, c'est ouais. Voilà. Et, Justement, on est en train d'aller nous, on aura la migration HCM le septembre, ils ont dit qu'en 17 septembre. Ils nous ont déjà dit qu'on va travailler de lundi à dimanche. oh Ouais. mon Dieu. Donc, c'est pas mal. Comme je dis, c'est vraiment intéressant. Enfin, je pourrais en parler toute la soirée. Je vais descendre. Félicitations pour ce que vous faites et tout. J'ai juste voulu apporter un peu ma contribution. Comme je dis, il faut regarder Braunschweig. Si, je sais que parfois, même quand on a fini les études, on peut encore s'inscrire quelque part dans un truc où on ne part pas forcément. Peut-être que tu peux utiliser ton Studienbescheinigung pour faire quelque chose. C'est ça. Ouais. Donc, bonne soirée à vous et beaucoup de courage. Je reste en bas à écouter. Merci, bonne soirée, merci beaucoup. Non, merci, Oui. merci beaucoup. Tu peux me contacter, Talia. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Est-ce que vous avez encore des questions pour Déborah ou pas, les amis? Parce que là, l'heure, elle est en train de tourner. Déborah, ça va ou... Ouais, en fait, les amis, j'ai un peu mal à la gorge. J'ai forcé aujourd'hui. J'ai beaucoup bu du thé pour que ça aille mieux, mais en tout cas, franchement, c'était trop bien. Et franchement, Alicia, ce que tu fais, waouh, 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 waouh. Non, mais franchement, c'était trop bien, trop bien. Aussi Liliane, avec toutes ces informations-là que
qu'elle a apporté et tout, c'est trop bien. Et c'est ça, en fait. C'est pour cela aussi, j'ai créé, par exemple, mon compte, juste pour partager, en fait, les informations. Parce que dès que tu as des informations et tout, en fait, c'est la puissance, en fait. Mm. Comment ne pas savoir, c'est vraiment, c'est ça qui nous freine, en fait. Et si on partage ce genre de choses et tout, c'est super, super important. Et c'est ça aussi ce que moi, j'essaie vraiment de faire avec mon compte. C'est vraiment juste partager mon parcours pour juste montrer que il y a des possibilités. Et si moi, je peux le faire, ben, vous pouvez le faire même 3 fois. Mieux que moi. Du coup, franchement, c'est super cool que tu as créé cette plateforme-là pour pouvoir encourager les échanges. Et franchement, trop, trop bien. J'ai Non, bien ça aimé. m'intéresse beaucoup et oui, c'est hyper intéressant. Il y a des conversations qui s'ouvrent. Moi, le SAP, avant de travailler dedans, j'avais jamais entendu parler. Moi-même, l'offre à laquelle j'ai postulé de base, SAP, ça me disait rien. Je savais pas du tout. J'ai fait l'entretien RH, comme on l'a dit, l'entretien RH, c'est assez vague. C'est quand j'ai eu le deuxième entretien que j'ai compris où je mettais les pieds. Je me suis dit, ah, d'accord. Donc, non, on parle de déploiement, on parle de projet. Tu dois former plus de 300 personnes. Enfin, non, c'est un délire. Mais c'est hyper intéressant, hyper enrichissant. On se forme sur le tas. C'est ça le consulting, hein. Chaque jour est une nouvelle aventure. Donc, voilà. Mais vraiment, oui, l'idée, c'est vraiment de vous faire prendre conscience qu'il y a des choses qui sont possibles, que c'est accessible, que c'est pas forcément lointain. Et ben voilà quoi. Donc non, je suis très heureuse de t'avoir accueilli, Déborah. Hein, merci d'avoir pris du temps justement pour discuter avec nous, pour nous parler de tout ça. Donc n'hésitez pas à aller la follow, une germanophone qui parle français. Donc allez la follow, allez follow ses vidéos. Je fais mon mieux actuellement. Ah, c'est Ça, compliqué. J'ai beaucoup de choses. Je suis en déplacement actuellement parce qu'on a commencé avec un nouveau client et tout. Et j'avais par exemple mon premier workshop cette semaine, toute seule et tout, 4 heures du temps et tout. C'était intense et tout. Du coup, beaucoup de choses à gérer et tout. Mais franchement, j'adore ça. J'adore ça. Être ici, papoter, partager, échanger. J'adore ça ici. Et franchement, ouais, mais il y a quand même il y a encore des questions. en soit moi, ce que je propose, moi je vais continuer le live dans tous les cas. Hmm. Donc je vais continuer le live, je vais continuer à faire monter des gens on stage. Ouais. Toi, si t'es fatigué, tu peux t'en aller. Moi, je veux pas te Ouais. Non, je reste encore 5 minutes, après je vais partir. Ok. Est-ce que tu En veux que je tout fasse cas, monter quelqu'un ou pardon? est-ce que je fais monter quelqu'un Oui, ou tu peux faire manger. Oui, oui, bien sûr. il y avait des questions encore. Je crois qu'il y avait Jessie. Euh, on va faire monter un peu des hommes pour pas, si on va dire qu'on est misandre ici là. Bonsoir. 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 J'espère que vous allez bien. Ça va Ouais, et toi? merci, ça va et toi? Ça va, moi je vais bien, merci. En fait, moi je suis intéressé par le SAP. Déjà, je suis depuis longtemps la germanophone. Et puis, depuis qu'elle a commencé le contenu sur le Ah, SAP, ouh, merci. du coup, moi je suis complètement intéressé. Et là, moi j'avais des questions en fait. J'avais un peu des questions, je voulais savoir, pour celui par exemple qui a fait dans le domaine du management et commerce international, qu'est-ce qu'il peut faire comme certification, et pour celui qui a également fait dans le BVL, donc après le bachelor, qu'est-ce qu'il peut faire, quels sont les conseils s'il est intéressé par le consulting dans le SAP. Ouais. En tout cas, ça tombe bien parce que je crois nous deux, on a fait le commerce international, BVL et tout ça. Du coup, comme j'avais dit au début, ou bien aussi dans mes vidéos, la manière dont j'ai commencé, c'était avec un trainee, en fait, un graduate. Et c'est vraiment important de juste chercher des trainees. Et je sais que actuellement, le monde du travail est un peu compliqué, mais il faut toujours être, en fait, dans la recherche et tout et commencer avec un trainee parce que là c'est ça, c'est les trainees, c'est vraiment cool parce que les entreprises veulent former les gens parce que comme Liliane a dit, ils cherchent actuellement, il y a la demande, il y a vraiment beaucoup, par exemple, même pas seulement ce que moi j'ai fait Success Factors, mais surtout avec le changement de SAP classique sur S4HANA, il y a
il y a de la recherche en fait là. Du coup, il faut vraiment essayer déjà de peut-être commencer avec un trainee, surtout dans les grandes boîtes en fait, c'est ce que eux ils proposent. Et après concernant les modules, de ce que moi j'ai vu, et par exemple aussi une autre amie à moi qui travaille dans une entreprise de Big Four, qui a aussi commencé le même dans la même année que moi. Dès que tu entres dans des boîtes de conseil, c'est eux qui te disent ok, tu dois faire ce module ou ce module, parce que ça dépend en fait Besoin. du besoin, c'est ça. Ça dépend du besoin, ça dépend du projet. Du coup, normalement les postes là sont c'est rarement que tu vas trouver le poste là par exemple c'est SAP Success Factors le module recrutement ou bien SAP Success Factors pour le module onboarding. C'est rarement que le poste là sont super spécifiques. Du coup, c'est souvent ça dépend en fait, ça dépend du projet des boîtes de conseil en fait. Ouais. Ah, parce que moi, j'avais pour idée de plus me spécialiser dans la supply chain management, mais je sais pas si c'est une bonne option. Parce que moi, les informations que j'ai reçues, vu que je veux me spécialiser dans la supply chain, c'est de faire dans SAP MM. C'est un peu ce que moi je voulais, mais bon, vu que je suis dans le besoin, je sais pas dans quoi je peux. Après, si c'est tes études, enfin, moi, pour ma part, ce que j'ai fait, c'était commerce international, mais c'était très généraliste. Donc, j'avais pas de besoin de me spécialiser dans un module achat ou quoi que ce soit. Enfin, tout m'allait. Si toi, par contre, t'as déjà, par exemple, eu des expériences professionnelles, parce que ça dépend aussi de ce que t'as fait. Donc, si t'as déjà eu des expériences professionnelles, des stages, des choses comme ça dans quelque chose, va au plus simple et va vers quelque chose que tu connais déjà. Et même par rapport quand tu vas postuler, ils vont aussi regarder par rapport à ton profil et dire ah ok ça va plus matcher ou non. Donc c'est vraiment comme tu veux. Ah oui. Parce que le master, c'était management et commerce international, mais le parcours, c'était logistique et gestion internationale. Ok, bah C'était va ça. vers plus le MM alors. Mais actuellement, la demande est plus dans quel domaine en fait? Elle est partout. En fait, tout dépend des secteurs dans lesquels tu travailles. Moi, par exemple, moi j'étais à Francfort. Francfort, centre financier, c'est les banques. Et là, du SAP, cherchait toujours du FICO. Donc finance controlling, par exemple. Maintenant, si tu vas dans un secteur où c'est plus axé logistique, manufacture, etc., bah là, ils vont plus chercher MM. Donc ça dépend. Ça, c'est vrai. Après, s'il y a des gens ici qui se connaissent un peu, parce que moi, comme je suis juste en Success Factors, en fait, la digitalisation des processus RH, je peux pas forcément parler de S4HANA et tout, parce que, comme je disais, SAP, c'est pas juste SAP. C'est grand. Et du coup, oui, le module MM passera bien avec toi, Liliane. Liliane, c'est notre expert dans les commentaires. Du coup, Liliane approuve, du coup, vas-y avec MM. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, c'est intéressant de pouvoir. Merci déjà pour ce que vous faites parce que c'est vous qui mettez la lumière dans le domaine. Moi, je ne maîtrisais vraiment pas le domaine de SAP, mais à force de faire des recherches, c'est même la grande sœur germanophone qui a fait. Je suis allé chercher faire des recherches là-dessus. Donc moi, je Ah savais même cool. pas. En fait, je n'avais vraiment pas une idée à cela. Moi-même qui prépare. Ouais. C'est grâce à elle. Et du coup, quand moi j'ai vu la première vidéo, je dis ah. Dans le domaine de SAP, franchement, c'est dans la recherche, il faut que je me lance vite dans les recherches. Moi, je n'avais même pas une idée à ça, donc je savais même pas à quoi ça reflétait quand on parlait du SAP. SAP, moi, j'étais toujours là. Ah, parce qu'à l'école, on n'a pas vraiment touché le domaine du SAP. Moi, je n'ai pas touché le domaine du SAP à l'école. Tous nos cours, il y avait rien qui parlait de SAP, ERP, il y a rien là-dessus. Donc, moi, j'étais tellement novice dans ce domaine-là. Je connaissais rien. C'est maintenant que grâce à la lumière que vous essayez de mettre dans ce domaine, moi, j'essaie de pouvoir d'avoir plus d'informations. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vraiment, merci beaucoup déjà pour tout ce que vous faites. Merci à toi. Merci. Vraiment beaucoup de courage. Merci Comme tu beaucoup. cherches, tu vas trouver quand même. Continue à chercher et comme Liliane a dit, en fait, ça recherche actuellement dans SAP du coup. Et là, si je veux passer, Oula, je crois que ça a qu'est-ce que coupé. je peux faire? Pardon? En tant qu'étudiant, je peux bénéficier de la certification ou alors je dois me former seul si je veux faire la certification du SAP MM.
Regarde déjà dans ton université ou l'école dans laquelle t'es, s'ils proposent des choses. Ensuite, va sur le Learning Hub et connecte-toi avec ton adresse de ta fac ou de ton truc et t'auras un essai gratuit. Donc tu peux te former. Donc tu te formes seul, mais en utilisant le Learning Hub SAP ou alors regarde si l'établissement scolaire dans lequel t'es a des accords avec SAP ou des trucs comme ça. Donc regarde du côté de ta fac en fait. Regarde du côté de ton école. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi, merci. Passez une Merci. excellente soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye yo. Je peux descendre. Attends. Mais tu maîtrises trop les fonctionnalités sur les lives. Moi, je suis toujours perdue. Je sais même pas quoi. Parce que je fais pas beaucoup de lives. Après, moi, je suis toujours là. Comment on fait, en fait? Non, mais je crois que je vais vous laisser aussi. Merci beaucoup, franchement. Merci à tout le monde qui a Merci été à dans le toi. live. Merci à tout le monde, en fait, toutes les personnes qui sont montées. Liliane, je vais te voir la prochaine fois aussi dans notre live parce que toi, franchement, on peut beaucoup On apprendre va de l'inviter. toi. Franchement, merci beaucoup. C'est toi, en fait, qui donne des informations utiles et tout. C'est trop bien. Non, mais franchement, merci beaucoup. Et franchement, j'aimerais bien faire, de toute façon, on va s'écrire et tout. On pourrait le refaire une fois, un autre Ouais, live. bah moi, avec plaisir. Là, j'ai mon émission, j'ai mon petit truc, je vois certaines personnes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, Non, mais c'est franchement, cool. avec plaisir. Allez suivre Déborah, une germanophone qui parle français. Franchement, allez suivre son parcours, c'est hyper intéressant. Et Merci. voir aussi sa vie. Je crois que tu as un TikTok allemand aussi. Est-ce que tu Ouais. allemand? Non, j'ai un TikTok. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait. C'est mon TikTok allemand aussi. Mais ouais, je vais revenir aussi parce qu'actuellement, c'était vraiment chaud. Niveau timing, c'était chaud. Oui. Mais je dois faire des vidéos, je dois te suivre, en fait. Toi, tu es tellement structuré, tu poses, tu fais et tout. Franchement, cette fille-là, non, trop bien. Trop bien. J'adore. Okidoki, anti-shoki. So, merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Bonne soirée, à la Bye yo. prochaine. Bye. Mouah. Donc les amis, je suis super contente. On continue le live, hein. On continue. On va dire que je finirai à 22h. Je vais l'arrêter le live à 22h, donc vous êtes encore avec moi, vous êtes bloqués. Mais hyper intéressant, hyper inspirant. Moi, c'est vraiment ça que j'aime, qu'on puisse ouvrir des discussions, parce que sur le SAP, il y a tellement pas de discussion. Vraiment, et comme l'a dit celui qui est monté à Jessie, on n'en parle pas à l'école. Et moi, j'en parlais avec certains, quelqu'un que vous connaissez peut-être, le consultant d'Andy. Et lui, pour le coup, il est vraiment dans tout ce qui est SIRH, donc peut-être faites un pressing sur lui pour qu'il accepte mon invitation, on fera un live ensemble. Mais même du côté des formations SI, il parle pas de SAP, il parle pas de ERP. Que se passe-t-il? Donc voilà, il y a un manque de ce côté-là d'acculturation, de vulgarisation sur ça. Non, la tech, c'est pas que du hardware, c'est pas que coder, on n'est pas que des geeks. Il y a aussi l'univers magique et génial des ERP. Aujourd'hui, on a parlé de SAP. Peut-être qu'un jour, on parlera de tout ce qui est CRM avec Salesforce. Et voilà, il y a Salesforce, il y a Sage, il y a SAP, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses pour rentrer dans la tech. Et SAP, je trouve que c'est une porte assez intéressante. Qu'importe du coup votre profil. Tout à l'heure, il parlait de SDMM. Moi aussi, j'ai une collègue, une camarade de classe. Nous, on vient de commerce international. Et ben, elle, ils l'ont, par rapport à sa dernière expérience de stage, c'était acheteuse. Et donc du coup, quand elle a fait son stage chez Capgemini, ils lui ont proposé consultante SDMM. Donc il y a des connexions, il y a des choses qui se font. C'est vraiment tous les profils. Donc franchement, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je fais monter des gens on stage, même si on a plus l'experte avec nous, mais voilà, ça peut toujours être intéressant. À côté de SAP, quel autre certificat serait recommandé pour bosser en consulting? Excel, je suppose. En fait, les certifications, vous n'êtes pas obligé d'avoir une certification. Là, SAP, c'est vachement spécifique. C'est pour ça qu'on dit ça. Mais Excel, c'est la base, en fait. En fait, je sais qu'il y a une époque où on demandait des certifications Excel, mais Excel, c'est la base. Tu vas plus impressionner personne en ayant une certification Excel, tu vois.
Mais là, dans tout ce qui est consulting, donc ça va plutôt être côté project management, les certifs de project management, agile, yellow belt, Prince, PMP, les trucs comme ça. Mais ça, c'est plutôt côté project management, par exemple. Mais dans le consulting aussi, tu t'es amené à bosser sur des projets. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour amorcer la transition vers la chefferie de projet. Si t'en as marre d'être consultant pour devenir chef de projet, entre autres. Donc voilà. Hein. Non, très contente d'avoir pu discuter avec Déborah, d'avoir fait ce live. Donc je suis contente. Est-ce que vous avez des questions? Alors, qui souhaite monter? J'ai Josie, est-ce que tu veux monter? MJM21, est-ce que tu veux monter? Liliane, est-ce que tu veux remonter? Et j'ai Docteur France, je sais pas c'est qui. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je fais monter quelques personnes. Hop. Liliane, je te refais monter. Recoucou. Salut, je suis revenue. J'ai essayé de poster le lien pour SAP dont je parlais tout à l'heure là, mais ça ne prend pas. Peut-être que je pourrais t'envoyer le lien et je ne sais pas, tu vas poster ou alors, parce que pour l'université, pour les étudiants, il y a Nelly Manuela, elle a donné encore vraiment des informations. C'est 450 € apparemment maintenant. Comme j'ai dit à l'époque, c'était 400 €. Ça veut dire, à Jessie qui était tout à l'heure là, il est étudiant. Il pourrait par exemple faire ça. Il pourrait faire même 2-3 modules. Il essaye et puis il va trouver ce qui lui plaît le plus, quoi. Il pourra se spécialiser à l'intérieur. C'est juste 450 €. J'ai essayé de poster le lien en commentaire, mais ça Des fois, les efface. trucs, ils s'envoient pas. C'est quoi? Je vais regarder moi-même là sur mon ordi. C'est quoi le nom? C'est ERP for Students, c'est ça? Ou c'est autre chose? Mais oui, c'est dommage. En fait, il y a plein de trucs quand on est étudiant que vous pouvez avoir. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais à la fac, j'avais la licence Adobe gratuitement. Exactement. Et aussi dans les universités, quelqu'un a demandé tout à l'heure Excel et tout ça. À l'université de Saint-Duisbourg aussi, à l'époque, justement, il y avait des cours qu'on offrait, Excel, Datenbank et tout ça. Tu payais 35 € et on te faisait le cours sur 4 jours, de 8 à 16 heures. Et on te montrait toutes les fonctionnalités. Je pense qu'il y a toujours ça dans toutes les universités. Justement, souvent, c'est juste qu'on n'a pas l'information, en fait. Et au sorti de là, on te donnait un certificat. Et tu utilisais ça. Avec ce certificat-là que moi, j'ai trouvé mon practicum pour la première fois. Ce sont avec ces certificats-là que j'ai eu à faire à l'université et tout. C'est hyper intéressant. Liliane, je t'ai follow. Je vais t'envoyer un mail. Peut-être aujourd'hui, je ne parle même plus vraiment beaucoup de SAP parce que moi, je suis maintenant seulement dans les choses de l'argent. Je fais plus dans l'immobilier aujourd'hui et tout. C'est devenu ma spécialité. Mais je travaille toujours à côté. Je travaille à côté parce que comme j'ai dit, SAP, ça m'a plu en fait dès le départ. Donc, c'est un peu difficile pour moi de me couper complètement de là. Mais s'il y a des questions, si je peux souvent aider, si tu es en live, j'ai quelque chose à dire, je vais monter. Si je peux contribuer et donner une information qui peut aider les uns et les autres, gagne. Je n'ai pas de souci avec ça. Bah oui, non, mais c'est hyper intéressant. Et puis, moi, jusqu'ici, dans tout ce qui était SAP, enfin, tout ce qui est consulting, je voyais surtout des jeunes qui connaissaient pas forcément, qui avaient peut-être max 3 ans d'expérience, tu vois. Donc, il y a des choses quand t'es dans le consulting ou des choses sur du SAP, quand t'as 3 ans d'expérience, ça reste quand même assez court, on va dire, assez jeune versus des gens qui sont là depuis plus longtemps, etc. Donc, c'est bien aussi de nous partager ton savoir. Et je pense que tu as un parcours intéressant. Moi, l'idée, c'est vraiment, avec allez, c'est parti. Avec mon émission, le Career Talk, c'est vraiment de mettre la lumière sur des parcours de personnes qui travaillent en Allemagne. Parce que je pense que moi, je parle beaucoup d'Allemagne sur mon compte, et je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas concrètement c'est comment. La plupart du temps, quand on voit des contenus sur l'Allemagne, ça va être du contenu comment apprendre l'allemand.
Moi, je suis Ouais. pas là pour faire cours de langue ou quoi que ce soit. Moi, l'idée, c'est vraiment de montrer la vie allemande comment c'est, que ce soit socialement et que ce soit aussi professionnellement parlant. Donc, d'où l'idée aussi de de l'émission Le Career Talk. Et en tout cas, tu es la bienvenue. On va pas parler que de SAP, mais parce que moi, les intervenantes, ah oui, j'ai oublié de vous dire, la semaine prochaine, du coup, j'ai le nouvel épisode. Donc, la semaine prochaine, on a un autre épisode et là, on change de la tech et on va du côté achat, dans les achats automobiles spécifiquement, avec Mamie Gigi qui nous rejoindra et qui nous parlera de son poste, en tant que acheteuse. Donc ça va être intéressant. Mais oui, l'idée c'est pas de faire venir que des gens sur du SAP, etc. Là c'était SAP, je sais que ça intéresse et tout. Mais l'idée c'est de faire venir des gens qui parlent de leur carrière en Allemagne et de montrer que c'est possible. Encore plus quand t'es pas forcément né ici. Enfin, je sais pas si toi t'es né en Allemagne. Je vois le drapeau du Cameroun. Non, moi, je suis pas née en Non. Allemagne. Je suis venue en Allemagne après le baccalauréat au Cameroun. Donc, je suis venue, j'ai fait des cours de langue. Et puis, je suis allée étudier. Comme j'ai dit, j'ai étudié vie sciences informatiques. Et après, je me suis directement spécialisée dans SAP. Voilà quoi, jusqu'à aujourd'hui. Ok. En tout cas, moi, bon, là, on est encore en live, etc., mais je vais t'envoyer un message. Donc, Il n'y a c'est pas de vraiment la souci. bienvenue pour Il qu'on n'y a pas de puisse souci. discuter et tout. Et puis, c'est bien d'avoir c'est bien. Moi, je trouve que souvent, quand on parle d'expatriation et tout, personnellement, je vois beaucoup d'hommes. Je vois beaucoup d'hommes parler de leur expérience en dehors de leur pays, etc. Donc, je pense que c'est bien aussi d'avoir des femmes qui présentent aussi leur vie et que, voilà, on n'est pas mort, quoi. Non, on est là. Et ce que tu dois savoir aussi, moi, je parle maintenant par expérience. Il y a une partie, quand tu es étudiante, quand tu vas bosser, et après, il y a une autre partie de l'Allemagne quand tu deviens parent en Allemagne. Et moi, je pense même que pour moi, quand je regarde tout mon parcours jusqu'à présent, pour moi, aujourd'hui, je le dis, c'est mon plus grand challenge parce que moi, j'ai 3 enfants. Okay. Et quand je regarde ce qui se passe au quotidien, comment je dois suivre, comment je dois être au taquet, à quoi je dois faire attention, j'ai l'impression d'être toujours, je dois être toujours sur les gardes, en fait. Pour moi, je pense qu'il y a même, à ce moment-là, la chose se complique même encore plus, quoi. Parce que tu n'es plus seul dans ton bateau, tu dois faire attention aux gens, tu es responsable des gens, et puis nous sommes dans une société où, comme tu sais, on a déjà ce souci avec notre couleur qui parfois nous amène dans des situations un peu compliquées, un peu complexes. Il faut trouver des mots pour expliquer à un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et moi, je pense que mes plus gros challenges actuellement résident. Je pense que l'université, même les collègues, même, je crois que je peux les gérer. C'est la parentalité qui est pour moi aujourd'hui le plus gros challenge en Allemagne, en fait. Donc, c'est un peu ça. Et moi, je suis aussi toujours contente quand je discute. Par exemple, la jeune dame qui était là, elle est née ici. Tu vois, moi, j'aime bien vous écouter parce que, en fait, vous êtes la représentation de nos enfants. Ouais. Oui. Parce que quand moi, je vous écoute, si vous avez des plaintes, moi, je tends un peu plus l'oreille parce qu'en fait, nos enfants se rapprochent plus de vous, en fait. Tu comprends un peu ce que je veux dire, en fait. C'est un peu ça. Nous sommes venus avec déjà 18, 19, 20 ans, et ainsi de suite. C'est une autre histoire, c'est une autre manière de voir la vie, c'est un autre mindset, c'est une autre constellation et tout ça. Donc, voilà un peu quoi. Ouais, non, c'est vrai, c'est différent. Moi, c'est pour ça aussi j'aime bien discuter avec elle parce que même si on a sensiblement les mêmes âges, moi aussi je suis pas allemande et c'est pas la même chose. Enfin, je vois ce que c'est d'être traitée comme une étrangère en Allemagne, qui n'est pas forcément la même expérience que être née en Allemagne et être noire en Allemagne. Il y a quand même une différence quand t'es vraiment Ausländer, comme on dit, versus hier geboren, quoi. Ah, je connais. Donc, tu connais le mot qu'on utilise sur vous. Oui, je connais très bien. Il y a beaucoup de Camerounais qui me suivent. Ok. Moi, je vais te souhaiter bonne soirée alors et on se dit à la prochaine, quoi. Du courage dans ce que tu fais. Merci, ça fait plaisir. D'accord, ciao. Ciao. Ça, j'aime bien les connexions. Connection. Mais oui, peut-être je sais pas si elle a vu, mais oui, félicitations. Mais ça, c'est bien. En fait, c'est vraiment, franchement, ça, c'est pour ça que j'ai fait ma plateforme Germanine.
Et c'est vrai que j'ai mis du temps avant d'oser faire monter des gens on stage, avant de faire des trucs un peu collaboratifs comme ça, parce que j'ai un peu peur des humains. J'ai un peu peur des gens et tout. Mais non, c'est aussi ça, c'est vraiment le fait qu'on soit plusieurs et qu'on puisse parler de nos expériences, partager nos expériences. Il y a Liliane qui parle aussi du challenge d'être parent en Allemagne. Bon, moi, vous voyez, enfin, non, en vrai, il y a des enfants à tout âge, mais je n'ai pas d'enfants. Donc, c'est pas quelque chose que j'expérimente, mais peut-être que c'est quelque chose que je vais expérimenter. Et j'ai aussi de plus en plus de demandes de jeunes femmes qui veulent aller en Allemagne pour suivre un conjoint ou quand tout qui veulent fonder leur famille en Allemagne. Et c'est une vraie demande. Comment ça se passe avec les enfants, comment ça se passe pour la kita, comment ça se passe pour la gymnasium, comment ça se passe, etc. Donc je pense que ce serait toujours aussi intéressant d'entendre ces perspectives là et voilà quoi. Donc mais voilà les amis, c'est important aussi de voir que c'est possible, ça existe. Vous voyez ce que je veux dire, c'est possible. Moi je suis là devant vous, Liliane était là, Déborah elle était là, et puis il y en a encore d'autres, ok. Donc très très hâte. Donc le prochain épisode. Alors déjà je regarde s'il y a des questions. Est-ce que ceux qui ont fait marketing peuvent faire une certif en SAP et SAP? Mais tout le monde peut faire une certif SAP. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que la certif SAP, tant que tu as l'argent, tu peux la payer. Et voilà, maintenant la question. En fait c'est toujours la question autour des certifications finalement. Tu peux être consultant SAP sans certification, je tiens à le dire. Tu peux exercer comme consultant sans forcément avoir une certif et la passer pendant que t'es consultant, tu vois. Mais tu peux commencer sans, c'est ça que je veux dire. Tu peux commencer sans, puis en pratiquant, puis après passer pendant l'exercice de tes fonctions. Mais la question, c'est toujours la question autour de la certification. Est-ce que c'est mandatory ou est-ce que c'est un plus? Et maintenant, la question, c'est si c'est un plus, comment tu le vends? Et donc pour moi c'est la même chose en fait. Oui, tu peux avoir fait marketing et prendre une certif SAP, mais maintenant toi ton profil, toi ton CV, comment tu le vends, comment tu le présentes comme un atout, comment ça s'articule avec ton CV et toi en tant que professionnel en fait. Alors Mohamed il veut monter, c'est pour dire quoi? Est-ce que tu as une question? Parce que moi je veux dire je fais pas monter les gens n'importe comment là. Moi les gens qui me connaissent, vous savez que de base, je fais pas monter les gens on stage. Donc là, déjà, je commence à faire monter. Je suis un peu frileuse. Donc c'est pas, vous venez comme ça, voilà. Donc juste accordez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Voilà, tu vas pas monter. Toi, déjà, tu vas pas monter. Parce que les vrais gens qui montent, ils expliquent leur idée et tout. À Jessie, je lui ai demandé pourquoi. Il a dit, il est monté. Donc le reste, là, c'est pas la peine. Bref. Donc voilà, les amis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou d'autres sujets que vous souhaitez aborder? Sinon, on peut s'arrêter là. Hein. Il va y avoir un replay. Le replay sera accessible aux personnes qui font partie de la newsletter. Donc, inscrivez-vous à ma newsletter. Le lien est dans ma bio. Et vous recevrez par mail le replay de ce live, justement. Donc, si vous souhaitez le replay, inscrivez-vous à la newsletter. Maintenant, le reste, dédicace à personne. Donc, en tout cas, ouais, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, c'était un live hyper intéressant. Trop contente. J'avais un peu peur, mais ça s'est super bien passé. Donc merci à tous, merci d'avoir participé, merci d'avoir joué le jeu. Et on s'attrape la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera samedi soir. On sera avec mamie Gigi. Elle va nous parler des achats. Donc tous ceux qui sont là, un peu là, on m'a posé des questions sur les achats. Venez venez samedi soir, parce que là, on va vraiment parler des achats. On va pas parler forcément de SAP, on va pas parler forcément de tech, mais ça reste intéressant. Mamie Gigi, pour info, ne parle pas allemand. Donc, vous allez voir aussi comment elle a fait pour venir travailler en Allemagne sans parler allemand, comment ça s'est passé. Donc, ça peut toujours être intéressant pour vous. Alors, Bob, qu'est-ce que tu penses de passer la certification dans un pays où ça coûte moins cher? Moi, je pense que tu fais ce que tu veux et tu fais ce qui te convient le mieux, hein. Va à l'essentiel, maintenant il faut que ta certif elle soit reconnue quoi. À quelle heure? Donc ce sera samedi prochain à partir de 20h30. De toute manière, suivez-moi, suivez mon compte, vous aurez des petites updates, vous aurez toutes les informations. Je vais faire aussi le live, l'événement live pour que vous puissiez vous inscrire. Donc n'hésitez pas à me follow. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Le lien pour vous inscrire dans la newsletter est dans ma bio. Donc inscrivez-vous sur la newsletter pour recevoir le replay de ce live. Et voilà, merci de me follow. Suivez aussi Déborah, suivez aussi Liliane. Et on s'attrape la semaine prochaine pour le
Career Talk. C'était Germanine, votre humble serviteur pour vous servir. Merci comme d'habitude pour le soutien, pour les likes et on s'attrape la semaine prochaine. Bye. Mouah.